Du coup, c'est bon, cette fois-ci, nous sommes en live. Donc, tu disais quoi, Parfait. Baptiste, sur tes coups de Je soleil? disais que j'ai mis beaucoup de luminosité pour pas qu'on voie les coups de soleil. Parce que je sais pas si on voit même pas, mais genre en fait là tu vois, là c'est blanc, là c'est rouge. D'accord, Blanc, en rouge, fait, mais on voit pas. Oui, on dirait non, un en fantôme. effet, c'est bien ce qui me semblait, on voit rien du tout. C'est On ça. voit rien du tout. T'inquiète, Nickel, ça parfait. se voit pas du tout. C'est une Donc, du technique. coup, il est 21h, nous sommes presque à l'heure. Avec moi, j'ai Baptiste, aka le Aka rat. Dorothy. Aka Dorothy, Aka Laura, Aka le youtubeur qui fait plus de vidéos YouTube, mais peut-être qu'il y aura bientôt de vidéos qui arrivent bientôt. Et c'est pas mal. Avec moi, j'ai Ambre, qui va nous faire de la SMR dans sa chambre, donc en sous-vêtements et tout ce qui va avec. Bonjour à tous. Ah, elle a pas dit non. Hein, répète. Et pour terminer, nous avons un guest extraordinaire pour cette émission. Oh, Nous merci, avons merci. le président du club de jeux de rôle, donc je vais le vous voyer pendant toute l'émission alors que je l'ai Non, jamais oui, fait non, toute non, ma mais vie. non, tu peux ne pas le faire aussi. Monsieur le président du club de Ça- jeux de ça a rôle l'air Les de me Ruines de pas déranger, Gascogne, donc. comment allez-vous? Fort bien, fort bien. Merci, merci pour cette invitation. Et bonjour à toutes et à tous. Et bien, on va parler jeux de rôle alors du coup. Mais c'est très Bah bien. ouais. Alors pas Bah que, ouais. parce que notre émission c'est un jeudi c'est débat. Donc avant de parler des D&D, normalement il y a Ambre qui nous a sélectionné des news qu'on va D'accord. sélectionner, histoire qu'on puisse Oui, matraquer un peu l'actualité de la pop culture. Et c'est ça, après, regarde un petit peu. et après on va pouvoir Pardon. parler donjons et dragons et jeux de rôle et tous les kikous qui vont débarquer la semaine prochaine Ouais. à Hoche. Ouais. Ambre, c'est toi Bah, qui a fait les actualités, je suis au courant de rien. Vas-y, balance. Oui, alors bon, au courant de rien, c'est vrai que tu as peut-être vu passer un truc sur le groupe. Alors, c'est peut-être pas par ça que je vais commencer, Ah, parce que du coup, Ça ça saute? j'ai pas bug, vu. ça saute. Ambre, Euh, you're down. Ah oui, en effet. Ok, tu nous fais coucou, on t'entend mieux. Allô? Tu, Vous m'entendez? Oui, allô, oui, c'est pas mal la fibre. Hein. Ouais, la fibre qu'ils ont pas voulu installer chez moi. La fibre en partage de co, c'est pas mal. Ouais, parfait. Merci de remuer le couteau dans la plaie, ça fait ça fait beaucoup de bien. Ouais, toujours là pour remuer les trucs dans des Alors, gens. première news côté film. On va avoir une adaptation de Lilo et Stitch qui est en préparation depuis 2018. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce Oui, que ça vous intéresse? Est-ce que... oui, mais Oui, ah oui, alors, on en a c'est- déjà parlé, on en a mais je déjà sais parlé pourquoi il y a donne ce 15 jours. news. Ouais, mais parce qu'on a vu que la première actrice, et là je crois qu'il y a une info sur la deuxième actrice qui est tombée, C'est ça. qui jouerait du coup la grande sœur, je crois. Oui, qui jouera Nani. Alors laisse-moi juste retrouver le Nani? nom. Nani. Nani? Ouais. Ça a changé, Lilo et Stitch. La première actrice, on rappelle la première actrice qu'on savait qui est Maya Kealoha, qui est une petite hawaïenne, c'est son premier rôle. Ce sera son tout premier rôle. Alors, Donc moi, ce que ça peut quand même je faire comprends pas quelque chose. On a une petite sirène noire et on a une Hawaïenne en tant Ah, que ça Lilo. commence. Pourquoi on n'a pas Voilà, ça fait exactement 2 minutes 22. Voilà, merci Jeff. Allez, là, déjà, j'allais dire la monétisation, on n'est plus sur YouTube. Wow. Donc, la grande sœur sera jouée par Sydney Agudong. Donc une jeune, pareil, jeune hawaïenne. Est-ce que vous voulez mettre une photo, peut-être? Je vais chercher la Je news pour coller la je n'ai photo. pas la possibilité de le faire, je crois, de mon côté. Non, t'as pas la possibilité, Je je sais que vous êtes cherche. possible. Ouais. Faut meubler. Étagère, Sydney commode, Agudong. armoire. C'est bon, j'ai une Bureau? photo, j'ai une photo. Oh, c'est pourri. Non, mais je te dis, nous, on est hyper Ah ouais, organisés, non, tu non, vois. mais je vois que le niveau est quand même assez élevé, tu vois. Je vais essayer voilà, de mettre Ça à va, niveau. t'es pas trop déçu? Non, ça me rappelle un peu le samedi, tu vois, avec mes chèvres, quoi, Runique. Mais bon, voilà, ça, c'est pour ça. Bon, pour meubler un petit peu, hein, on rappelle, C'est sur bizarre la d'avoir le Twitch à 4. Merci Baptiste pour cette intervention de qualité. Voilà, tu as bien pété le. Bien, là. Non, Voilà, mais c'est parfait. J'allais dire un truc, j'adore me faire couper pour ce genre de remarques. Donc, tu disais quoi? Est-ce que c'est normal que sur Pas le toi. Twitch, il y a des pour les messages, il faut qu'ils passent pour un modérateur? C'est normal, Non. Jeff? normalement, non. Parce que là, j'ai marqué. Attends, un message et on le voit pas. Il y a Oui, marqué t'as salut, mis votre salut message les est en cours. PD en même temps. C'est normal que t'as Mais le ça, c'est depuis que Jeff a parlé, en fait, je crois. Quand tu remets un salut les PD, oui, c'est normal Oh putain. que ça passe pas tout de suite. D'accord? Écoute, je savais pas, j'ai fait le test. C'est beau. Ça, pour la science, quand même. C'est.
Absolument, Voilà. je viens de caler l'image de Lilo, enfin de la grande sœur de Lilo. Donc oui, pourquoi pas, on est dans la cohérence. Pour une fois que Disney nous propose un film avec les ethnies d'origine, c'est bien. C'est- Ouais, moi j'avais vu une autre photo qui était plus ressemblante. Mais ouais, après c'est cool. Ouais. Après, donc cette info qu'on a sur la grande sœur, c'est de Popcorn, ça vient, la source. Ok. Sinon, Allociné, pour donc la première actrice de la sortie, il n'y avait pas précisé encore quand est-ce que ça sortira. Bref, du coup, ce sera l'histoire basique de Lilo et Stitch. Là, on reprend la petite fille qui trouve un chien qui n'est pas vraiment un chien. Il y a un Voilà. alien avec des tentacules et je sais comment ça finit sur les hentai japonais. Ça finit très sale. Et très sale. On n'est plus avec les plages et le surf. Hein. C'est autre Ah, chose. les planches elles vont pas dans l'eau, mais elles sont mouillées quand même. Donc un film pour toute la famille. Un film familial. C'est Nickel. magnifique. Bon, tu vois, finalement, ça te dépisse pas trop du club, Milou. Non, non, pas du tout, non. Non, absolument pas. Je suis pas. Ah Je oui, suis non, pas là, choqué. t'inquiète. C'est pas fait pour. C'est pas fait. Non, non. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Peut-être Bon, sur préciser juste celle-là, que ouais. c'est un film juste un film de Dean Fleischer-Camp. Je crois qu'il a fait qu'un seul autre film, qui est Marcel le coquillage, avec ses chaussures. Waouh. Wow, magnifique. Ça a l'air génial. Ça me donne envie, tu vois. Marcel le coquillage. Moi je C'est pas très prends le connu. nom. Alors non, pardon, il va le faire bientôt. En fait, Ah c'est un film d'accord. qui arrive. Il va sortir en juin 2023, Ok, de d'accord. ce que j'ai vu. Voilà. Bon, bah, Donc ça, prochaine c'était news. pour la première news. Seconde news. On a, je crois, une nouvelle saison de Futurama en préparation, ou qui va arriver très bientôt. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Je crois que c'est 10 ans après la saison 8, quelque chose comme ça, non? Il me semble. Une nouvelle saison de 20 épisodes qui va arriver cette année Sur Disney+. sur Disney+, tout à fait. Futurama, moi je Voilà. kiffe. On a regardé, je pense. Alors non, je n'ai absolument pas vu. En même temps, t'as pas Aïe, vu aïe, South aïe. Park. Commence par South Park. Oui, je sais. Alors, ça se passe. Parlons-en. Je suis à la saison 2, bien milieu de la saison 2, voire peut-être la fin de la saison 2. Je ne sais pas combien il y a d'épisodes dedans, mais ça avance bien. 16. Et ça devient de plus en plus crade, ce qui est parfait. J'aime Parfait. beaucoup. Oh, ça ne va qu'en s'arrangeant. Hein. Voilà, c'est J'ai ça. pensé à toi, Jeff. J'ai vu l'épisode de South Park avec les Monsieur Esclave et l'hamster dans le cul. Ah voilà, je suis pas encore là, mais ça promet. Franchement, ça promet. Voilà, c'est ça. Et j'ai revu aussi l'épisode avec le mec de Superman qui bouffe les fœtus. Oui, c'est vrai que c'est Ah, Reeves qui faisait ça, c'était horrible. J'en rappelle plus dessus. C'est vrai que actuellement, moi, la seule chose que j'ai vue sur les fœtus, c'est l'infirmière avec son fœtus sur la gueule. J'avoue que c'était assez particulier comme Putain, épisode. ce perso, on le voit plus, c'est dommage, j'aimais bien moi. Tu le vois 2 épisodes d'affilée et après. Ouais. Bah, 2-3 en fait. Elle revient dans milieu de saison 2, je crois. Et après. Salut j'ai pas regardé. le décharne. Le décharné, quoi. Le décharné. Ah, mais je vois pas l'accent. Il n'y a pas l'accent, c'est pour ça. Le Je décharne. dois avouer que bon, c'est bien sûr, j'arrive 1000 ans après, hein, mais comment dire, le running gag de Kenny qui meurt. J'adore la manière dont c'est fait d'épisode en épisode en fait. Parce que tu vois l'évolution petit à petit, tu vois qu'il commence à s'en battre les couilles. Enfin, j'aime beaucoup. Mais le pire, c'est Voilà. que t'as une explication base. logique. On n'a pas encore vu, c'est plus tard ça. Peut-être parler quand même de Futurama de base. Hein, Ouais, j'allais dire, on va peut-être revenir sur le sujet principal. Du coup, Futurama, c'est une série par le créateur des Simpsons. Je sais pas si tu le savais. Ouais, Matt Groening. Tout à fait, voilà. Et c'est une série qui a beaucoup marché il y a 10 ans. Il y a eu cette première saison et ça s'est arrêté parce que ça marchait moins bien. Et du coup, nouvelle saison et c'est très cool. Futurama. L'histoire, tu connais ou pas du tout? Alors, je sais qu'il y a un robot dedans qui est très connu de tout le monde. Super, très bien. En gros, Voilà. l'histoire, c'est que tu suis Fard, qui en fait, c'est un livreur de pizza fin 1999. Donc, il se fait en fait cryogéniser pendant 1000 ans. Il se fait cryogéniser le 31 décembre 99. C'est ça. Et du coup, il se réveille le 31 décembre 2999 et il arrive du coup dans le 3e millénaire. Sauf que du coup, il est encore genre à la génération cassette alors qu'eux, ils ont des téléporteurs et il décide de devenir. Enfin, il retrouve un de ses descendants et du coup, bah, il est livreur galactique. Ah oui, d'accord. Donc de livreur de père en fils, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok, j'aime beaucoup la mécanique. Alors, de toute manière, on va résumer simplement. Les Simpsons, c'est fait pour les enfants, Futurama pour les adolescents et South Park pour les adultes.
Très Ouais. bien. Ça, Ouais, ouais. ça me dit Ouais. très bien. C'est vrai qu'en grandissant, on apprécie moins les Simpsons. Mais ça, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Ouais. Attends, hop là. Et Alors que la euh, critique de la société est toujours valable. Oui, T'as pas c'est pensé vrai. à prendre tes livres? Tu veux alors, qui prendre me des jeux aussi, surprend, tu peux. alors, Oui, information ça vaut de les couilles. Big, ce serait produit par une branche de Disney Télévision, en fait. Donc, il y aurait un côté Disney là-dedans. Oui, mais de toute manière, Futurama, ça appartient à Disney, quoi. Alors, c'est produit par 20th Television Animation, avec un Ouais, super accent. c'est Disney, tout ça. C'était suite au rachat de la 20th Century Fox. Un peu mieux que tu vois comme accent, là. Une chose assez diversifiée, Disney, quand même. Hein. On va pas se mentir. Et le théorème de Futurama, je ne connais pas. Je sais pas Le si... théorème du futur. Hein. Ouais, non, mais t'es pas le seul en fait. Ouais, non. C'est Là, Non, mais le théorème. Jésus qui est parti là, vas-y. Ouais, Non, mais non, là, le mot, c'est ce que tu as dit, je pense. Le truc, c'est Simpson pour les enfants. C'est ça le théorème, je pense. Ouais, de peut-être. dire. Peut-être, mais voilà. Mais Milou, tu vas regarder, toi, Futurama ou pas? Dernière J'ai vu saison. quelques épisodes, oui, c'est plus, je dirais plus mature que les Simpsons, mais ouais, non, c'est pas. Déjà, je suis pas très série à la base, mais voilà. Mhm. Ça manque d'épée et de dragon, on va dire. Ou de sabre laser, voilà. On n'est Oui, pas. voilà. T'es pas Voilà. raciste. Non, pas du tout. Pas sectaire. C'est pas le genre. Ça Non, me rappelle c'est pas mal. une discussion qu'on a eue autour d'une table. Ouais, bizarre, hein. Ouais, genre, Il y a pas longtemps d'ailleurs, non? j'ai des souvenirs un petit peu flous, comme si on m'avait mis un gros coup sur la tête Ouais, et que ouais, genre, tu du t'en coup, en mets j'avais sur la pas vu table un petit d'ailleurs, donc c'est moment. normal. C'est normal. Je dois m'inquiéter ou pas? Autre Ok, news bon, ou bah, pas? c'est dommage parce que j'en avais une autre, mais c'était peut-être sérieux, je vais plutôt passer sur une autre. Bah, Jeu vas-y. vidéo, il y a un nouveau jeu Sherlock Holmes qui va sortir. Alors déjà, je savais pas qu'il faisait Je des m'en jeux fous. Sherlock Holmes. Je m'en fous Vous en- complètement. Ah yes, parfait. Bon, ben Ouais. on switch à autre chose. Bon, Hein. bah super, ben voilà. Merci pour la news. Merci Parfait. Jeff. Là, je suis la seule qui vient Sherlock Holmes ou ça se passe comment? Non, c'est juste. Ça doit être un jeu Bah, d'enquête. en vrai, t'as envie de faire un jeu Sherlock Holmes, tu fais un jeu Batman, c'est pareil, faut que t'as de la baston. Hein. C'est pas Ouais. faux. C'est mieux. Ouais, mais En est-ce vrai. qu'il y a Cthulhu dans Batman? Bon, je pense que tu as trop des versions, il y a que Toulouse. Et Ouais, mais voilà, c'est des versions. Genre, je préfère les versions vanilla. Bref, sinon, la dernière news, c'était celle de Stargate que vous avez sortie tout à l'heure. Parce que il y a plus, c'est qu'en fait, la série serait déjà en difficulté, en fait. Ah. Il voulait, pour le petit récap, il voulait faire une nouvelle série Stargate, Amazon, avec donc, des nouveaux acteurs, nouveaux cast et tout, qui reprendrait, je crois, un peu une suite de Stargate. Et ça a l'air d'être déjà en train de se casser la figure. Voilà. Est-ce que Ah oui, tu ça a savais pas que de traîné, base quoi. Stargate c'était un film Ambre? Oui. Alors, tout au début, c'est un film. Ouais, De au base, tout c'est un début, film. c'est un film avec. C'est pas Russell Crowe? Bah, C'est c'est Kurt Russell. Kurt Russell, pardon. Et Presque. James Spader. Mais non, à la base, Inspiré d'un c'est un bouquin, non, film. il me semble. Ça, j'en sais rien. Là, tu. Non? J'en Là, je sais t'avoue rien. que. Mais à la base, oui, c'est un film. Ouais. C'est un pote à Antoine. D'accord. C'est des potes. Ok, donc non, moi c'est vrai que j'ai rejoint. Il y avait des épisodes qui passaient à la télé quand j'étais petite et qu'on regardait la télé. Donc j'ai plutôt connu la série. Alors, au niveau de la série, pour compléter ta news, à la base, c'était le créateur de Stargate SG1 qui devait faire une 4e série. Parce qu'il y a eu Stargate SG1, Stargate Atlantis. Non, il y a eu que Universe. SG1, c'est tout. D'accord, ok, Non. merci. C'est pas un peu sectaire? C'est pas le pigeon? Et donc, du coup, il a créé une 4e série qu'il a proposée à MGM, qui était chaude, mais entre-temps, MGM s'est fait racheter par Amazon. Et Amazon a dit, en fait, ça serait plus intéressant de faire un reboot. Et pour faire un reboot, on va faire un nouveau film et une nouvelle série qui va arriver après. Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage de rayer 17 saisons d'un univers. C'est ça que je dirais. Où tu peux absolument tout faire, comme ils l'ont prouvé d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà, je suis assez. J'espère que ça va être une suite et pas un reboot. Mais à part ça, c'est tout quoi. Mais c'est assez Alors, horrible. Oui. Bah, non, je crois qu'on a terminé sur ça, j'allais dire autre chose, mais vas-y. Bah vas-y, on a terminé. On a terminé qu'en. Bonjour Alice.
Ah, tu as le bonjour de Jeff. Ça fait 3 fois qu'il me fait 3 fois et personne ne la voit. C'est une Si, ninja. si, bah si, on l'a vu évidemment. Mais attends, vous êtes trop J'ai mis un flag. décalage, c'est pour ça. Beaucoup de blagues. Du coup, il y a aussi la nouvelle série Harry Potter. On n'en avait pas parlé déjà. Comment ça? Et en plus, t'as dit quoi toi On n'en J'ai avait dit que pas j'étais pas au parlé. courant, mais ça T'es m'intéresse. pas au courant? Si, je sais plus si on avait parlé ou pas. Je crois qu'on en avait parlé en off, On je était crois. malade? Ah ouais, peut-être. En gros, il y a ils vont faire une nouvelle série Harry Potter basée sur les livres. Voilà. Ils vont faire 7 saisons, une saison par tome. Voilà. T'as le bonjour d'Adrien, bien sûr, Milou. Hein. Ah, il fait plaisir, adieu Adri, quoi. Question, est-ce qu'on n'a pas assez bouffé d'Harry Potter pendant des années? Je sais pas, en vrai, moi je me dis pourquoi pas. Ça permet d'exploiter des trucs qui n'ont pas été vus dans les livres, mais bon. Les 4 premiers Ouais. sont quand même assez bien. 5, 6, il manque des trucs. Et après, c'est plus sur le 7, quoi. Moi j'aimais bien l'évolution des films où tu vois le passage un peu de l'enfant à l'adulte, tu vois, même dans la réalisation, c'est super bien fait. Donc là, avoir une série qui est faite de A à Un Z, adulte qui passe dans un enfant, c'est dégueulasse. Excusez-moi, j'ai mal exprimé ma pensée. Alors, Débat sur le Vatican ce soir, c'est bien. Bravo. T'as du mal à s'exprimer. Baptiste, il est chaud ce soir, hein? Ah, j'ai- Ah, ouais. super. Il a envie de débattre, n'importe quoi d'ailleurs. Bref, mais moi c'est bon pour mes news. Et il y a aussi, moi j'ai une news que une certaine personne m'a soufflé à l'oreille. Apparemment, il y aurait des rumeurs pour une série Twilight. Oui, c'est vrai. J'en ai entendu Ok, parler donc aussi. bon, mais merci, au revoir. Voilà. C'est le moment de finir ce live. C'est ça, ouais. Alors, En vrai, ça juste serait- pour savoir, on va faire un truc, je vais dire une phrase et vous levez la main. Qui a vu plusieurs films Twilight? Lève la main. Attendez, parce que j'ai pas vu qu'il a levé la main du coup. Attendez. Tout le monde sauf Milou. Oh, Milou, il a bugué, Je je me sais suis pas. arrêté au premier, moi, et après, j'ai pas poursuivi. T'as bien D'accord, fait. parfait. Je me suis arrêté au 2, je crois. Moi, j'en ai vu quelques-uns sauf le 3, je crois. Alors moi je les ai tous vus sauf le 4 partie 1 parce qu'il paraît que c'est trop sanglant et que je dois pas regarder ça. Mais Ah normal, ouais. c'est des vampires. Normal que. Attends, Bref. Mais, Non, oui, normal, mais c'est une scène d'accouchement. Mais attends, t'as absolument vu le 3 où il se passe rien par baiser, mais ils t'ont pas voulu laisser voir le. Ou dans le 4. Ah, c'est dans le 4 qu'ils font que baiser. Oui, c'est dans le 4 qu'ils font que baiser et qu'en fait, si tu veux, c'est la partie où il est enceinte qui a ce Eh bien, je regrette merci. vachement de les avoir pas vus quand même. mais- Ouais, Ah, c'est- ouais. Ah, C'est pouf. Juste pour savoir, Team Jacob Waouh. ou Team De toute Edouard? façon, le Je meilleur, m'en le bats meilleur les c'est le steaks. 5. C'est quand elle est vampire, c'est plus intéressant. Je Ouais. m'en branle. Non, mais Team Lance-Flamme, hein, pour tout. Hein. Non, mais vraiment. Là, c'est. Team. Merde, Valensing. Et je suis. Ah oui, ça c'est Ouais. bon. Je suis en train de regarder, donc c'est Lionsgate qui a les droits de Twilight, donc il devrait y avoir peut-être sur la plateforme Lionsgate Plus la série du coup, si j'ai compris le délire. Mais voilà, D'accord. histoire de compléter la news à chier Voilà. de Bah, Baptiste. écoute, il y a pas de. Moi, je pense qu'il n'y a pas de Non, mauvaise news. Hein. franchement, Parce c'est que arrivant. on a quand même bien débattu autour de ça. Des questions ont été posées. Moi, je pense que. Tu penses que c'est bien. assez concret. C'est ça. Ouais. Bah, D'ailleurs, ça- si vous n'aimez pas Twilight, je vous conseille la super parodie qui a été faite par l'équipe des frères Lawrence, je crois. C'est un poof movie Suck Me If You Can. Ah oui, j'en ai entendu C'est quoi parler. En français, c'est Mords-moi si tu peux. Et, Ah, Suck Me If You Can, ok. et Suck Me If You Can, je crois. Qui est très très drôle. Qui veut dire plutôt Voilà. suce-moi si tu peux, ce qui est encore C'est plus ça. drôle le titre en Ouais. anglais. Oui, Mais oui. Ouais, mais Ah, qui aurait fait tout de suite titre de film porno alors que c'est pas le but, je pense. C'est ça. La localisation, c'est toujours le même problème. Hein. On en a déjà parlé plein de Ouais. fois. ouais. Et du coup, Vous êtes Oui. beaucoup Dernière de super news, posters, dernière news, je viens d'y penser. Vous avez vu, j'ai terminé ma fresque. on s'en bat les steaks de la semaine. J'adore parce qu'on a eu tous les deux envie de montrer un truc derrière. Moi, je viens de faire. Vous avez vu mon super poster Loki? Vous avez vu mes bouquins D&D? Mais, déjà, il y a un mois qu'on a dormi chez toi, ils étaient pas là. Comment ça se fait qu'ils Non, sont mais là attends, je fais un effort pour cette émission, tu vois. Quand je dis que j'ai augmenté mon niveau de jeu, c'est pas des conneries, tu vois. Ouais, c'est- C'est bien, ça fait du contenu. C'est cool. Là, ah là là, mais pourquoi tu délivres Donjons et Dragons derrière toi? Parce que Parce nous que allons. peut-être c'est le sujet du jour. Je Bah ne sais oui, pas. exactement. Et voilà, quelle belle Non, transition, Baptiste. t'inquiète, j'ai Bah aussi oui, dit Pass parfait. Rider. Oh.
J'ai le. Ah putain, ah, mais j'ai le. Moi, bon, on en parlera après, mais j'ai le jeu de société Pathfinder qui est plutôt cool. Oui, Le jeu de qui cartes. est plutôt bien foutu, ouais, apparemment. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Du Ah, du coup, tu coup, risques de te faire spoiler. non, mais de toute manière, honnêtement, Oh. Adrien, tu vas pas te faire spoil. Le film, on va en parler vite fait, mais le film, grosso Oui. modo, c'est quoi? C'est une bande de potes qui se retrouvent et qui font de la merde autour de la table, mais ils arrivent à faire de l'héroïsme. Voilà, c'est le principe du film D&D. Et c'est Après, si je peux me permettre, la bande de répète? potes, je suis pas forcément d'accord. c'est vrai. Parce que tu as quand même toute la phase au début où justement ils doivent recruter les mecs qui leur manquent et tout. Bah, c'est le En fait, principe tu as de 2 gars D&D, au hein. départ. Enfin 2 gars, là où pour le coup tu as 2 potes au départ et ils sont en mode: «Bah, il nous faut telle personne, telle personne, telle personne», ils vont les chercher et ça forme une team. Waouh! Oui. Ah, ah, Voilà. Plus Du beau coup, si résumé j'ai de film que j'ai compris, jamais vu. D&D passe samedi à Auch, c'est ça, Milou? Mais oui, ils sont en train de me squeezer le planning là, putain. Donc du coup, il n'y a pas la fin de la campagne de Elsaker. Non, ça c'est après-demain ça. Ah, d'accord. Non, c'est le samedi d'après, c'est pour le 29. Ah, ok. Ah non mais attends. Euh... oh, Ah ça mais ils va. font des trucs dans le dos là, les petits là. Non mais attends. Ouais, ouais, C'est non, dégueulasse. je vois Vaut ça. mieux ça que dans l'autre sens. Bah oui, non mais non, ils croient me squeezer la partie là. Non mais ils croient que c'est la fête à la saucisse là. Non mais. Du coup, Donjons et Dragons. Comment on peut résumer ça, Milou? C'est vieux déjà. Ben alors c'est vieux, oui, ça a plus de ça va faire bientôt 30 ans je crois, c'est 73 je crois il me semble, Donjons et Dragons. Ouais, c'est ça. J'étais pas là en fait, hein, depuis le temps. Mais en fait c'était des fans de wargame en fait, de figurines et de stratégie qui en fait avec ils avaient leurs armées et tout un peu comme à la Warhammer, ils se dit: «Mais si mais en fait si on rajoutait des monstres?» À la base c'est parti comme ça, tout bêtement. Et du coup, en fait, ça a commencé par un jeu de figurines et après, du coup, en fait, ils ont commencé à écrire des histoires, des trames et tout et des scénarios. C'est comme ça qu'a été créé le 1er jeu de rôle par, Gary Gygax et Dave Arneson, qu'on oublie souvent d'ailleurs. Oui, Voilà. parce que lui, il me parlait pas comme nom. Top. Ouais, beh, alors que voilà, alors il y a différents, dogmes, on va dire, mais apparemment, c'est Arneson qui a fait pas mal du boulot, on va dire. Voilà. Ok. Comme c'est souvent le cas, je pense d'ailleurs, hein. Voilà. Je sais qu'on va pas prononcer les mots Stanley ici, hein, voilà. Ah, attendez, j'arrive. Ouais, ça marche. Ouais, donc oui, la première, la fameuse la Redbox, quoi, la boîte rouge, où vraiment les règles étaient comparées au système qu'on connaît maintenant, archaïque, on va dire, Une et purge. où on pouvait incarner des aventuriers en quête de gloire et de richesse dans un univers médiéval fantastique largement, on va pas se mentir, inspiré de Tolkien, évidemment. Sans Tolkien, il n'y aurait pas de De D&D. qui? De fait. Je connais pas. Ouais, c'est Mais un qui gars assez Tolkien? obscur qui a écrit 2-3 trucs avec des elfes et des nains, je crois, mais voilà. Ouais, mais je crois que Voilà. c'est pas très connu. Il faut Non, fouiller non, un petit non, peu. voilà, ouais, Je pense il y a qu'il des films un peu faudrait, obscurs aussi, je crois, il paraît. faudrait voir. Je crois qu'il y a eu une série dernièrement qui s'appelait Oui, c'est Un autre ça. pouvoir, qui est très Alors bien par contre, fais gaffe, adapté. le rythme est un peu élevé, est un peu soutenu, il faut suivre, hein. C'est un peu trop rapide. Moi, j'allais dire, Je c'est sais bien pas, de j'ai vu citer 2 Tolkien, épisodes, je on me va suis pas parler endormi, des donc pouvoirs. mais T'as bien. après, ouais. Donc, après, donc, le système, en fait, mais en fait, le jeu a pris, en fait, malgré les diverses réticences, on est aux States et donc le puritanisme, évidemment, qui s'est opposé, qui voyait ça, en fait, comme une porte vers le satanisme. Nous, on a eu ça plutôt vers 90. les années 90 en France, en fait, voilà, par rapport Ouais. au jeu de rôle en général, évidemment, bien sûr. Voilà, c'était. Oui, tout le mauvais buzz sur Oui, les jeux de après, rôle. il y a eu quelques faits divers, mais qui étaient plus liés En à, été? malheureusement, des problèmes mentaux de certaines personnes, plus qu'au jeu en lui-même, en fait. Voilà. D'ailleurs, Mmh. surtout qu'en plus, les études ont prouvé que les joueurs de jeux de rôle, alors ça va peut-être surprendre Jeff, mais sont plus stables mentalement que la moyenne de la population. Voilà, Ah c'est ouais. quand même. Bah ouais. C'est Mais pas en jeu qu'heureusement, alors. à force Pas d'avoir des en jeu. scénarios improbables et de gérer des conneries tous les samedis, qu'heureusement, en fait, tu dis que dans la vraie vie, c'est plus facile après. Ouais. C'est fou quand même. Donc, pour en revenir à Donjons et Dragons, oui, évidemment, le jeu a connu un succès planétaire, en fait, hein, voilà, vu que, en fait, tout simplement, c'était le premier. Voilà, le bon vieux AD&D, quoi, voilà. Donc, ADD une qui est la révision des deuxième règles pour. division. Eh oui.
Ça nous rajeunit pas, ça, Jeff. Ouf, c'est la vache, quoi. Donc toujours pareil, un jeu basé sur des héros qui alors les règles avaient quelque peu évolué, mais les univers ont commencé à se développer. Un des premiers, ça a été Greyhawk. Puis il y a eu les Royaumes oubliés, qui est un des plus connus, où évolue, je dirais, le blockbuster Drizzt de Urden, pour ceux qui apprécient après les premiers bouquins, après la trilogie, parce qu'après ça part un peu en vrille quand même, on va pas se mentir. Alors, j'ai envie de dire Mais plutôt Baldur's Gate. d'autres univers comme Ravenloft, par exemple. Ouais, mais alors pour les Royaumes oubliés, je dirais surtout pour les plus puristes, Baldur's Gate, pour les joueurs, les gamers. Oui, voilà, exactement. C'est le monde originel de Baldur's Gate, d'Eau Profonde, Waterdeep, voilà. Et Icewind Dale, voilà, pour les plus vieux. Et c'est un monde où ils ont absolument tout fait en fait comme type pour plaire un maximum de campagnes en fait, on va dire. Il y en avait vraiment pour tous les types. Il y avait Al-Qadim si tu voulais jouer dans un univers oriental, plus inspiré des Mille et une nuits. Tu avais Karatour pour vraiment plus inspiré sur comme le Japon médiéval. Sinon la Côte des épées pour inspiré d'une version fantastique je dirais du médiéval fantastique européen. Du coup, est-ce qu'on peut dire que du coup c'est un jeu wok avant l'heure? Alors moi pour le wok c'est un instrument de cuisine en fait, donc voilà, Bien, je vois ta perche Baptiste, je te vois arriver, je vois ton agro, ton poule Et foireux. tu l'as aisément déjoué la perche. C'est bien. Moi, Mais ouais, non, après, il y a eu beaucoup d'univers. Bien tenté, Baptiste. Je te vois, Baptiste. nous te voyons, nous te jugeons, Baptiste. Et non, après, voilà, il y a eu plusieurs univers comme donc ils sont. Ravenloft, par exemple, c'est du gothic horror en fait. C'est très basé sur, c'est beaucoup plus sombre en fait et beaucoup plus mature que le Royaume oublié, qui est quand même entre guillemets tout public. Sachant qu'évidemment, la maturité d'une partie jeu de rôle, il faut d'abord en parler avec ses joueurs. C'est quand même c'est ce qu'on appelle la session 0. Le but d'une partie de jeu de rôle, c'est quand même de s'amuser autour d'une table, que ce soit le maître de jeu et les joueurs, et qui incarnent les protagonistes. Est-ce que c'est pas aussi de casser les couilles le moins possible au MJ? Non, Ah non, mais ça, il y en a qui l'inverse, font une tradition. Eh, salut Jeff. Salut Adrien. Non, disons que c'est aussi au MJ. Le MJ doit être souple et flexible, ce qui est bien sûr une qualité principale de tous les MJ, surtout au club des Runes de Gascogne, bien sûr, comme il se doit. La patience. La patience. Non. Oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, je C'est disais ça. juste la patience. Ah oui, t'es obligé, de toute façon, pour gérer une table de chèvre qui fait n'importe quoi, et que le nombre de fois, surtout avec certains joueurs qui sont présents sur ce jeu, Oui, où Milou. tu commences à écrire un scénario et en fait tu le prends et tu fais voilà. Salut Color. Après, on va parler que de jeu de rôle, on va parler aussi des univers étendus Non, bien sûr. en film, séries, jeux de société, tout ça. Alors, on va reprendre par ordre chronologique. La troisième édition est celle qui a remis à plat pas mal de trucs et d'incohérences. Alors là, on parle plus de système de jeu en fait, qui est assez indissociable avec le système de classe, de niveau et tout. C'est Donjons et Dragons qui a inventé ça en fait. Voilà, les progressions, et en fait plus le personnage monte en niveau et plus il gagne en puissance et même des fois en responsabilité. Mais pas souvent en fait, selon les joueurs. Et disons que la troisième édition a été une remise à plat du bon vieux système de ADD qui était avec le TACO, avec les classes d'armure négatives, des incohérences dans les règles qui au fur et à mesure des années en fait étaient devenues labyrinthiques. Et du coup ils ont essayé de tout remettre à plat. Et ils ont recommencé avec la troisième en fait, mais des règles plus accessibles. Alors je vais en finir viteuf avec les éditions. En fait, la quatrième, j'en parlerai pas trop parce que je l'ai pas acheté, sauf qu'en fait ça a été un énorme
alors que les produits étaient plutôt bien faits, les bouquins Magnifique étaient très au beaux. niveau des Et dessins. sauf qu'en fait, disons que Wizard en fait, a essayé de faire de la thune, en fait, curieusement, et a essayé de surfer sur la vague MMO, en fait, et en fait, a oublié qu'en fait, D&D, c'était avant tout un jeu de rôle. Et en fait, ils sont retombés dans le wargame. Donc, en fait, tu jouais carrément une figurine, il y avait très peu de règles sur le roleplay et tout. Et c'est vraiment. Alors que certaines des règles, en fait, c'était pas mauvaises, hein, mais sauf que c'était vraiment. Tu pouvais, en gros, en Tu gros, perdais la dimension joue pas à la sociale du jeu. 4e, va jouer à WoW, quoi. Je veux dire, voilà, en gros, c'est pour résumer, quoi, grossièrement. Ouais. Et par contre, récemment, en fait, ils ont relancé, en fait, c'est d'ailleurs la 5e, qui évidemment on va pas se mentir, a tout pété, en fait, de par la simplicité des règles. Elles sont pas parfaites, évidemment, aucun système de règles ne l'est. Mais en fait, ce qui plaît, c'est que en fait, c'est la règle de l'avantage et le désavantage. Au lieu d'avoir par exemple, petit rappel, la 4e a tellement été mauvaise qu'en fait, Wizard a ouvert la voie à son concurrent, à savoir Paizo, qui a sorti Pathfinder, une version en fait beaucoup plus. En fait, c'était D3, mais en mieux, tout simplement. Est-ce que du coup, c'est pas Oui. une bonne chose? Ah oui, tout à fait, en fait. Du coup, en fait, ça a obligé Wizard de se bouger le cul, hein, on va pas se mentir. Et a sorti la 5e parce qu'en fait, il se faisait tout simplement bouffer. Voilà. Et oui, Un peu par désespoir. je vois sur le chat que tu signales à l'OGL, oui, effectivement. Paizo, du coup, en fait, ils sont en train de se tirer la bourre parce que la 5e commence à s'essouffler, en fait. Parce que les règles sont très simples, mais le problème, c'est que ça plaît beaucoup, ça abordait beaucoup ça a plu beaucoup aux débutants. Les bouquins sont magnifiques. C'est facile quand tu peux te payer des illustrateurs de compète, hein, on va pas se mentir. Mm. Mais sauf que, bon, à un moment donné, les règles sont simples, donc à un moment donné, tu tournes en rond. Et tu as l'impression de faire la même chose avec. Il y a le problème, par exemple, là je parle du point de vue technique pour MJ, c'est-à-dire par exemple, les points de vie en fait, qui démontrent et par exemple qui progressent de manière très rapide, alors que par exemple en face, les joueurs en fait ne progressent pas si vite. Et du coup, en fait, les combats qui devaient être rythmés et épiques, en fait, s'essoufflent un peu. En fait. Ça tourne vite au ping-pong et c'est assez dommageable. En fait, par contre, la 5e est très, très efficace à bas niveau. En fait. Alors, faut savoir que D&D, par tradition, les niveaux vont de 1 à 20, voire même parfois au-delà. Mais voilà, je dirais le niveau de 1 à 10, le système est bon. Après, ça rame un peu. Ouais, ce n'est que mon avis qui n'engage que moi, je veux dire. Voilà, Alors, pour Après, point de vue qui t'es technique, pour parler, quoi? Ouais, c'est vrai. pour Je parler joue que depuis technique, plus de 20 ans, mais voilà. le vrai défaut des dessins, je trouve que c'est la progression au niveau des compétences. Tu sais, c'est pas comme 3.5 ou comme Pathfinder où chaque niveau tu gagnes et tu peux mettre des points dans tes compétences là où tu veux. Ouais, voilà. Alors, Ça, c'est l'avantage un de vrai défaut. Pathfinder et son gros défaut, c'est que comparé à la simplicité je parle de Pathfinder 1, hein, voilà. Comparé à la simplicité de la 5e, en fait, Pathfinder, c'est beaucoup plus matheux, on va dire. Alors que ça reste des additions et des soustractions, je veux dire, c'est rien de. Mais ça peut rebuter des personnages qui n'ont jamais du touché jugement. du jeu de rôle et par contre, tu peux vraiment faire le perso que tu veux, avec tous les abus possibles, imaginables, et tous les trucs pour faire chier ton MJ. Ça, si tu veux faire chier ton MJ, va à Pathfinder 1, il te bénira, et il te fera tomber une nécropole sur la gueule, comme le veut la tradition. Voilà. Et Ah donc, ouais, c'est comme ça que tu peux te retrouver à faire un loup-garou qui fait aussi la chèvre, c'est ça? Non, ça c'est un autre jeu, loup-garou, bien sûr. Mais tu peux tout à fait jouer un loup-garou. Voilà, parce que faut savoir que D&D quand même a ouvert, c'est surtout dans les années 80 et 90, a ouvert la voie à tout tous les au jeux de monde rôle. du jeu de rôle en fait. Voilà, c'est grâce à D&D que et tu peux te faire du jeu de rôle dans absolument tous les univers possibles et imaginables. Dans des films de Wushu, dans Star Wars, dans qui a été très populaire et très niche à la fois, ça a été Le Monde des Ténèbres Ouais, que Jeff connaît vampire, et qu'il maîtrise. loup-garou, Voilà. mage. Et tu peux même faire, il y a même un très bon jeu de rôle Stargate. Oui. Voilà, Ah bah que tiens, Rilo a fait on quelques restait un parties, peu on dans a le... bien rigolé. Ouais. Voilà. De toute façon, de Alors, base, tu peux faire des jeux de rôle avec tout et n'importe quoi. Exactement, Si en t'as fait, une tu sais, c'est base. pas compliqué, il suffit d'avoir des joueurs qui sont d'accord pour s'amuser autour d'une table, un MJ qui a des idées et un univers. Voilà, t'as même des jeux de rôle qui se Faire jouent des sans jeux de dés en rôle fait. Disney. pardon? Et qui se jouent. Pardon? Tu peux faire des jeux de rôle Disney, du coup, je suppose. Tu peux faire des Oui, jeux de ça rôle existe. Disney, oui. Oui. Tout à fait. Mais tu, Ça existe. Waouh.
Mais Alors, tu je vois, sais le- pas si c'est c'est à la aussi limite, les c'est dragons et l'imagination en l'armure, fait, c'est mais pas un jeu vidéo en fait. Donc, ça, c'est chouette. après, évidemment, le but de MJ, c'est de s'adapter à la table. Je veux dire, voilà. Quand tu as des groupes de joueurs réguliers, évidemment, tu vas faire en fonction de tes joueurs. Mais tu les connais, en fait. Tu apprends à connaître les gens et tu Oui, sais un mais, peu plus ouais, comment mais des c'est fois, justement, c'est plus intéressant. C'est pas pareil. C'est différent, en fait, d'avoir des nouvelles tables pour te remettre À en niveau. niveau aussi, en question. Voilà. Parce que tu tombes D'accord. dans une routine, forcément. Moi, je Jou- joue avec les Jouer Ouais. mêmes avec les chèvres vieilles depuis 20 ans, putes, je veux dire, forcément, quoi. voilà, jouer avec les vieilles putes du club, on sait tous qu'il faut à un moment rentrer dans l'art, dans du sale. Enfin, c'est ce qu'on disait avec Milou ce week-end. Mm, Pourquoi mes scénarios de oui. COP c'était aussi crades ces 2 dernières sessions? C'est parce que j'avais 2 vieilles putes et que pour les 2 vieilles putes, il faut bien faire quelque chose, quoi. Faut bien Alors, sortir vieille le pute, paquet. on appelle la vieille pute d'anciens membres du club, voilà. Qui a Ah oui, une certaine expertise du jeu de rôle. Et disons que, voilà, comme quand tu fais du rôle depuis 20-25 ans, voilà, tu commences à voir arriver les trucs. Voilà. ouais, bah ouais. Et du coup, bonne question de la part de Color. Oui, très bien. Alors, toi, ce que tu préfères, moi personnellement, j'aime bien les deux, Ouais, mais pareil. un peu plus. Disons que MJ, j'aime bien parce que je contrôle un peu plus du jeu, de la table, et c'est bien quand j'ai pas trop envie de bouger d'autour de la table. Bouger sur la table, c'est-à-dire. Alors, Mais c'est deux choses différentes. Alors, déjà, le but, que ce soit les joueurs ou les MJ, il faut qu'ils s'amusent, clairement. ouais. Mhm. Alors, par contre, être MJ, c'est beaucoup plus de boulot, souvent ingrat, on va pas se mentir. J'en ai eu Ah la bah, tu preuve seras samedi, en fan. fait. Je te donne un exemple. Je faisais une partie de Ravnica, en fait, c'est un univers tiré d'un des univers de Magic, The Gathering, aussi propriété Le Wizard. de Wizard et donc de Hasbro, comme par hasard. En fait, et en fait, j'avais prévu deux trucs. Et j'ai dit, bon, mes joueurs, ils vont enchaîner sur une enquête, un truc comme ça, dans une ville qui ressemble à une Prague fantastique, si tu veux, voilà. Mhm. Et sauf qu'en fait, j'avais mis un truc, je dis, bon, je vais mettre ça au cas où. Mais c'est vraiment au cas où. Et évidemment, mes joueurs sont passés pile dans le truc que j'avais prévu et qui était absolument pas. En fait, ils ont failli passer, quoi, je veux dire, voilà. Et du coup, ça a totalement dérivé ma campagne, en fait, sur autre chose, parce qu'ils ont eu droit à des révélations que leur personne ne s'attendait pas si tôt, on va dire. D'accord. Mais du coup, Devrait voilà, pas en tant que joueur, en fait, le maître de jeu, en fait, c'est lui qui décrit les joueurs jouent leur personnage et le MJ joue absolument tout le reste de l'univers. C'est ça, en fait, le Le, boulot le du MJ. MJ est Dieu, C'est une grosse pour responsabilité, ouais. résumer. Ah non, 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 il est au-dessus des dieux, en fait, vu qu'il joue les dieux. Donc voilà, c'est ah ouais, c'est ça, quoi. Non, non, les dieux, c'est trop limitatif. Non, en fait, le maître de jeu Classe. va décrire une situation ou un événement aux joueurs et à leurs personnages qu'ils incarnent. Les joueurs vont dire, bah, moi, je vais plutôt faire ça. Ah, non, moi, je vais plutôt essayer de faire ça. Et c'est le maître de jeu qui... Alors, un truc pas facile, c'est de donner un temps équitable à chacun. C'est pour ça que je conseille aux maîtres de jeu débutants de commencer à 3 voire 4 joueurs, parce que 5, honnêtement, même pour nous, c'est raide, en fait. Mhm. Après, certains MJ, je prétends pas être le meilleur MJ du monde, loin de là. Mais si tu as envie de consacrer du temps à tes joueurs, voilà, c'est 2 joueurs, ça dépend des univers, on va dire. Voilà. Alors du coup, Mais en tant que MJ, t'es obligé d'avoir un document à lire, enfin, t'es obligé de prévoir Ah tout à oui, l'avance. moi je sais que Ah, tu as de très bons scénarios, ça dépend de l'univers, mais tu as de très bons scénarios écrits dans le commerce, déjà, tout simplement, des campagnes entières. On va parler d'un jeu de rôle qui est très connu, c'est l'Appel de Cthulhu, par exemple, Mm. où il y a des milliers de pages de campagne. Je parle des Masques du Nyarlathotep, qui, je sais pas combien, mais c'est énorme, c'est une bible le truc. Tu peux jouer, mais Mhm. une dizaine Je, d'années, en fait. je crois que c'était sur du 400 pages. Ouais, ouais, et puis c'est écrit Wow. petit, hein. Ouais. Voilà, c'est pas du tabloïd, hein. Ouais, c'était du Ouais, Times ouais, en c'est 10. non, non, c'est voilà, et qui est un des jeux les plus connus. Là aussi, tu joues des investigateurs dans des époques différentes et tu découvres le mythos, quoi. Toute Mhm. la cosmologie de Lovecraft, et généralement ça se finit pas très très bien, en fait, le jeu. Et D'ailleurs, il y a, ce qui est intéressant, c'est la description tu pars d'individus rationnels et normaux, en fait, et c'est la descente dans la folie, en fait. Et dans la réalisation qu'en fait l'univers Ah oui, n'est qu'une étincelle de vie dans un océan de ténèbres, en fait, voilà. oui, donc plus ça va et plus tu perds Mm. ta conscience. Je veux dire, Pire expérience de cet univers. Ah, Alors attends, des univers, attends, moi j'ai une pardon. bonne expérience. C'est d'ailleurs, tu étais autour de la table. Je sais pas si tu te souviens de cette partie de vampire
où j'étais le MJ et qu'on a fait 8 heures de jeu sans tirer un seul dé. Ouais, sans tirer un seul dé, tout à fait. En fait, on jouait nos personnages. Et Jeff jouait ce qu'on appelle les PNJ, c'est-à-dire les personnages non joueurs. En fait, nos personnages interagissaient avec des trucs, mais en fait, on n'a pas eu à faire en fait un jet de dés. Voilà. Parce que Alors tout était les dés, cohérent, tout rentrait bien, donc ça mais passait. c'était roleplay en fait, donc il y a pas besoin des idées. Alors faut savoir que les dés dans le jeu de rôle, ça date de l'époque du wargame, mais en fait c'est pour introduire la notion d'aléatoire. En fait, c'est-à-dire que tu peux être très bon dans un truc, mais tu as toujours une chance d'échouer. Et c'est comme par exemple quelqu'un qui a une bille dans une compétence, par exemple, il peut avoir un coup de bol et réussir. Voilà. Alors généralement, évidemment, si tu es doué dans quelque chose, tu as plus de chances de réussir. Alors, Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à jouer, et- je sais pas combien de temps sans tirer de dés? Et c'est surtout, en fait, par exemple, surtout 8 D&D heures se base, c'est pour un jeu Vampire. de rôle coopératif. C'est-à-dire que les joueurs bossent ensemble pour arriver à réaliser une tâche. C'est pas le cas de tous les jeux. Encore des dés, de temps en temps, c'est pas coopératif. Hein. Ça, c'est pas Ravnica, pas chez moi. Ça, non, mais par exemple, Vampire la Mascarade, que maîtrise Jeff aussi. Alors, les jeunes vampires coopèrent par survie, mais disons que les intrigues de la nuit, surtout à Chicago ou par là, ont souvent raison des meilleurs esprits d'unité du groupe. Mm. Ça Et dépend de tes joueurs et de ta campagne. En fait, si tu as un groupe régulier, j'ai envie de dire, tu fais des scénarios. Tu peux faire des scénarios de 2 heures jusqu'à 12 heures. Hein. Je veux dire, voilà, c'est à toi en tant que MJ, avec tes joueurs évidemment. Des fois, tu dis, ben voilà, tout simplement, ben, il est tard, je propose qu'on arrête là. Voilà. Alors généralement, tu essayes de calibrer tes scénarios en fonction de l'histoire que ça déborde pas trop ou que tu as peut-être des gens ont des horaires à respecter et ont pas envie de finir à 4 heures du mat. Je veux dire, voilà. Mm. Mais des fois, ça arrive que ben, en fait, les joueurs en fait, ont fait des roleplay, sont exploré des pistes qui n'étaient pas forcément les bonnes, ou sont allés voir des personnes, ou n'ont pas du tout fait le scénario. Ça arrive aussi. Hein. ça arrive. Et du coup, en fait, tu dis, ben, bon, parce que tu n'as pas forcément tout préparé, je veux dire, tu n'as pas écrit tout l'univers. Voilà, tu réagis aux actions de tes joueurs. Mais évidemment, c'est le piège d'Iraï, en fait. Voilà. Évidemment qu'il y a une trame, tu prévois une trame principale et 2-3 à côté, mais tu n'es pas tes joueurs. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas un couloir. En fait. Voilà, tu essaies d'orienter tes joueurs qui prêtent le. Mais c'est arrivé que moi j'ai des joueurs, hein, ça va peut-être arrivé à Jeff aussi. Je leur dis bon, ben non, ouais, il y a un truc qui se passe là-bas et tout, ça pourrait intéresser ton personnage. On lui dit ben non, ça m'intéresse pas, j'y vais pas. Ben non, ça m'intéresse pas, j'y vais pas. Oh, putain, Bon, mais ben c'est du coup, chiant. oui, ben je veux dire, ben, tu dis aux J'avais joueurs, ben, désolé, mais voilà, ce et que je propose te correspond pas, ben ton personnage il reste chez lui, quoi, voilà, tout simplement. Ou la Et question, ça y va quand c'est même arrivé là. rarement, hein, je veux dire, voilà. Le pire jeu Ah, de rôle que vous avez le fait. pire, c'est-à-dire la pire séance de roleplay. Alors, faut savoir que le roleplay, on n'est pas des acteurs de théâtre, je veux dire, voilà, c'est pas Critical Role, je veux dire, voilà, Alors, je pense pas voilà. forcément qu'elle parle du pire jeu. Je pense qu'elle parle vraiment du pire jeu qu'on ait connu, tu vois. Alors, je pense que c'est pas une question de jeu, alors Ah, c'est une personne de le jeu édité, MJ. tu veux dire, voilà. C'est une question de MJ pour moi, où le MJ va pas réussir à te transporter dans l'univers, où tu te fais littéralement chier. J'en vois au moins deux. Euh, Au moins, il Non, a c'est dit. sur les deux, vas-y. le premier, c'est un membre de ma famille. Donc voilà. Où c'était du D&D Disney, mais poussé à l'extrême, c'était chiant à mourir. C'était du jeu vidéo. Je pense que Miou peut confirmer. Non, en fait, le problème, c'est qu'on jouait des règles. On jouait pas un univers. Ouais. Nous, on voulait jouer des personnages, alors qu'en fait, on jouait des caracs. Bah, Et c'est pas ça, en fait. et en fait, j'ai mal Des compris la cas? question de Color, elle parlait d'univers. Et le pire Ah, univers qu'on ait joué. alors il y a des bouquins en fait. Tu tapes pire jeu de rôle, tu vas tomber sur des trucs. On parle souvent de Fatal, je crois, qui est un des jeux de rôle les plus connus et Je les connaissais plus pas. mal conçus au monde parce que c'était juste glauque en fait. Tu avais des ah ouais c'était non non c'est Je il y a pensais. eu des systèmes en fait qui ont été très ah ouais qui ont été très mal conçus parce qu'à l'époque en fait dans les années 80-90 je veux dire tout le monde se faisait du jeu de rôle je veux dire. Voilà. Même des gens en fait qui éditaient, même pas pour faire du pognon, je veux dire. Hein. Ils prenaient sur leur dernier perso et ils éditaient des jeux de rôle dans des univers qui leur plaisaient ou de leur création, quoi.
Et sauf que à un moment donné, il faut quand même un système de règles dans ce jeu de rôle, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une égalité, une équité. Voilà. Et Ouais, c'est alors tu le, vois, moi, c'est- je découvre en cherchant parmi les pires jeux de rôle, et je pensais pas que. Mais oui, du coup, tu as tous les univers qui peuvent être faits. Impôt, la taxation. Il y a des jeux de rôle sur les impôts. Je suis Évidemment, désolée, là, on à est l'époque, vraiment je veux pas dire, mal dans voilà, ce milieu-là. avec 500 francs, je parle de francs, mais voilà, pour te dire, ça remonte, tu pouvais éditer un jeu de rôle à 20 bouquins, et voilà, et les mecs faisaient des salons Ah là-dessus, quoi, ouais, je mais veux dire, voilà. Mais putain. après, le truc, c'est qu'il y a des éditeurs, enfin, des écrivains connus, en fait, à part en France, en fait, qui ont marché grâce à ça, hein. Je parle Mm. par exemple, Croc, par exemple, Oui. qui a écrit Bitume. Minominé Satanis et Magna Veritas. Vous voyez un peu, je dirais que Waouh, d'accord. ah oui, Pas les du tout. intégristes religieux de tous bords ont adoré. Et alors que le théorème est très basique, en fait. C'est le monde réel, et tu joues soit des anges, soit des démons. Et tu dois pas tuer les humains, en fait. Tu dois les convertir. C'est vachement plus dur. Et le plus dur, c'est de pas se faire rigoler. Et, tu vois, le pitch est très simple, mais c'est un Ouais. jeu génial, en fait. Nous, on y joue encore, hein. Je veux dire, Mhm. voilà. Ça se passe pas bien, évidemment. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, chez les anges, bon, chez les démons, c'est le bordel, voilà, évidemment. Mais chez les anges, en fait, c'est la bureaucratie angélique qui est inspirée de la France des années 60. Voilà. Donc, D'accord. voilà. Donc, c'est une bureaucratie angélique absolument immonde et dans laquelle tu dois te dépatouiller, évidemment. Et le jeu est très simple. Tu as une table et tu as une compétence et tu jettes 3d6, bleu, blanc, rouge. Tu as les dizaines, les centaines et les unités. Et tu rates ou tu réussis. Tu vois. Le système est très simple et c'est un des jeux les plus connus. Donc, Ok. ouais, non, mais il est très simple. Je reste à côté. Tu peux faire n'importe quoi dedans, quoi. Voilà. Ça, Totalement. c'est chouette. Il a Voilà. l'air Mais bien. Franchement, il a l'air les univers, en fait, il y a pas de limite. C'est ça bien. le pouvoir du jeu de rôle. C'est qu'en L'univers. fait, je pense que dans tous les univers possibles, il y a eu un jeu de rôle édité ou pas, quoi. Voilà. Mm. Sachant que chaque MJ met à sa sauce, évidemment, son monde. Évidemment, ça touche perso. Regarde, par exemple, moi, dans mon monde de Medfan, j'ai fait un scénario de Cops. Cops, c'est un jeu de rôle, en fait. Je me demande si c'est pas français, Cops, Jeff, Si, il c'est me français, semble. c'est Croc. Ouais, il me semble. Ouais, voilà, ouais. Et qui est assez ancien, et où tu joues en gros des super flics californiens, quoi. Voilà. Et j'ai intégré un scénario de ça dans un de mes. À Ravnica, en fait, dans une campagne de Medfan, et fantastique, et ça a collé. Voilà. Ok. Comme quoi. Ouais, tu peux faire des mix aussi. Enfin, il y a que l'imagination, quoi. C'est. Et, oui, en fait, mais tu sais il y a de très bonnes. Si tu es pas à l'aise, ou au début, je veux dire, tiens, on a tous commencé, je veux dire, au début, on n'écrivait pas tous les scénarios. On s'inspirait de scénarios écrits. Alors qui étaient plus ou moins bien écrits, je veux dire, à l'époque, c'était hard, je veux dire, hein, voilà. Tu avais Mhm. des scénarios que, par exemple, on parlait de Croc et Dominé, par exemple, tu avais des scénarios, tu ratais un indice, et ben t'avais raté, quoi, je veux dire, voilà. C'était Ah Endgame, oui, quoi. Ouais, ouais, t'as tu pas de ratais retour la en arrière, mamie c'est qui le descendait scénario faire fini, ses quoi. courses et tout, tu lui posais pas la bonne question, mais tu pouvais te gratter, tu n'avais pas l'info, quoi, voilà. D'accord. Voilà, non, c'est un exemple extrême, évidemment. Après, Tu lui as évidemment, en pas tant que demandé MJ, quelle est la paire de chaussures qu'elle a mis ce matin? pardon? Le scénario est fini. Tu lui as pas demandé quelle était la paire de chaussures qu'elle a mis ce matin et Ouais, c'est Ouais, non, mais ça. tu ne sauras après, jamais où est le la clé but, perdue du coffre. faut bien préciser une chose, le but du MJ, c'est de pas être contre ses joueurs, et vice-versa. Hmm. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans le jeu de rôle. Oui, Enfin, que c'est pas tout le monde compétitif. tout le monde gagne quand tout le monde s'amuse, en fait. C'est ça, Hmm. c'est pas de la compète, hein. Il n'y a rien de Eh pire que oui. d'avoir un MJ qui joue contre ses joueurs, quoi. Je veux dire, non. Et oui, avoir un peu d'imagination, c'est un petit plus quand même en tant que MJ, mais c'est quand même bien. Après, comme disait Milou, tu as des scénarios qui sont très bien écrits que tu peux reprendre. Il y avait un jeu de rôle basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux qui s'appelle l'Anneau Unique. Je Oui. n'ai jamais écrit un scénario parce que j'ai pas envie de bousiller le monde de Tolkien, alors que Milou sait très bien que je peux bousiller tous les mondes n'importe Ah, comment, mais ça, c'est le Tolkien problème. c'est quand même Tolkien, donc on n'y touche pas, on fait les choses C'est qui? proprement. On en parle depuis tout à l'heure, mais. Je sais pas, C'est pas celui qui a fait la série Les Anneaux de pouvoir. Ah ouais, putain, c'est lui, pardon. Ouais. Ah, donc, attends, il est bien connu pour ça. Faut lui rendre hommage. Hein. donc voilà, mais c'est vrai que point de vue jeu de rôle, après, moi ça m'est arrivé de faire des scénarios de cops où je me suis inspiré de faits réels, comme d'ailleurs dernièrement le Dahlia Noir. Dahlia Ouais, Noir, tout tout à à fait. fait. Ouais, le Dahlia Noir, ouais, qui a été. Ouais, Mm. Ouais. c'était gratiné, ça aussi. Merci pour le message sur le tableau, Milou. De rien. Ça me fait plaisir. J'avais affiché les photos du Dahlia Noir, tu sais, découpées en morceaux et tout. Et Mm. Milou avait mis sur le tableau merci pour cette Saint-Valentin. Cette belle Saint-Valentin. Joli.
Oui, parce que J'ai oublié. c'était la saison. Voilà. Donc, Amazing. Non, après, ouais. Après, les univers, en fait, ça dépend. Déjà, il faut que tu aies des joueurs avec qui ça accroche. Parce que c'est un jeu, c'est social. Tu joues avec des gens. Donc, si tu as des gens qui s'accrochent, pour qui ça accroche pas, ça arrive Mm. aussi que des fois, moi, j'ai fait des parties pour des gens pour des potes, je veux dire, voilà. Mais leur truc, tu vois, ils venaient à la partie jeu de rôle parce qu'il y avait les potes. Mais Mhm. c'était pas par, voilà, eux qui soient autour d'une table à jeter des dés ou au bistrot, c'était pareil, quoi. Je veux dire, voilà. C'est pas, Ouais, attention, d'accord. c'est pas un reproche, hein, je veux dire, voilà. Mm. Mais bon, Oui, bah, c'est juste que c'est fait moi, je pour préfère certaines être autour de personnes. dés, voilà. D'autres, Oui, chacun a ses préférences, heureusement. Mm. Mais c'est toujours mes Bah oui. potes, évidemment, hein, je veux dire, heureusement, quoi. Non, je les ai tués du coup. Non, sauf Adri, c'est pas pareil. Et c'était pas drôle. D'ailleurs, il va falloir que je revienne sur Toulouse, un de ces quatre, vous en refaire une, là, un de ces quatre, ça serait pas mal. oui. Mais ouais, vous foutre du Ravnica un peu, là, faire courir vos légionnaires un peu, là. Ouais, Enfin, moi, et vos prêtres, et vos alphètes des ténèbres, voilà. voilà, je Voilà. joue une Oh, faudra bien petite. jouer un jour. Hein. Ah, mais Ouais. ce sera avec grand plaisir. Moi, je monte, je peux accueillir de nouveaux joueurs, c'est pas un souci. Mais tu me dis quand est la prochaine session et Eh bon, ben, bonjour, je suis là. écoute, ça dépend de mon taf, surtout. Mais sinon, ça sera avec grand plaisir. Donc, sinon, oui, pour en revenir aux univers, oui, si, juste parenthèse pour moi, un des jeux de rôle les plus faciles à appréhender, c'est tout simplement Star Wars. Tout le monde connaît Star Wars et le système est ultra simple. Vous pouvez demander à Jeff. Très simple. Voilà. 10 Tu vas te Voilà. faire des amis en disant ça dans le chat. Hein. Non, mais c'est très simple. Voilà, tu as 4d6 dans ta compétence, mais tu jettes 4d6, tu annonces le total et c'est MJ qui se démerde. Voilà. Ok. Et est-ce que Ah, du yes. coup, quand tu fais du comment ça s'appelle, Star Wars là, tu choisis ton école avec le chapeau et tout ou pas? Oh, mais qu'il est con ce mec, mais Arrête, qu'il est con. Il y avait quoi dans ta bouteille, Baptiste? Voilà. Franchement. Non, pas du tout. Non, non, avec Jeff surtout, on joue pas trop République, on va dire. Moi, j'aime Est-ce que tu bien peux jouer le clan l'Empire. Est-ce que t'aimes bien est-ce que tu peux faire la scène où tu tues les enfants Oui, ou moi pas? j'ai fait. Oui, Ah. oui, ouais, il y a eu Regardez il y a eu une redite, regarde voilà. comme il est content de Jeff. Le psychopathe, va. Ouais, j'ai fait, il n'y a pas de problème. De toute manière, au fond, on sait tous que l'Empire, c'est mieux. L'ordre, la sécurité, le plein emploi, un peu d'esclavage. Bon, ça arrive à tout le monde, quoi. Un tout petit Après, peu. pardon, ouais, pour répondre à Savol et je sais que tout le monde n'a pas Star Wars. Alors, pour comparaison, tu as un jeu de rôle Star Trek et tu as un excellent jeu de rôle aussi, le jeu de rôle Alien, qui est très bon aussi, qui est très bien fait. Et là, en fait, c'est pas les gentils qui gagnent, en fait. Hein. Ouais, c'est jamais. Ah ouais, c'est. C'est plutôt les gentils en Non, non, intérêt à les courir pour bouquins sont très bien foutus et l'univers est sombre à soi, évidemment, et pas joyeux. C'est les corpos qui dirigent, en gros, voilà, on se croirait presque, voilà, la réforme des retraites est passée, tout ça. Ah non, faut le dire ça. Voilà, et non, voilà, l'univers est très bien foutu. Et en fait, t'es un bout de chair envoyé bosser pour une corpo quelconque au fond de l'univers et tu trouves des trucs. Ou des trucs te trouvent. C'est plutôt l'esprit qui tu le trouves. Mais t'as aussi le jeu de rôle Fallout qui est sorti derrière moi. Basé Ah sur oui, le en jeu mode vidéo. un post-apo Fallout, ouais, tout à fait. Ouais, Ça doit être bien sympa, ça aussi. Mm. Bah après, oui, comme tu as dit, tu as des jeux surtout. Je sais que là, il y avait les mecs qui avaient fait la série Prince Dragon. Bah, là, Oui. il y a un jeu de rôle Prince Dragon. Ok. Oui, tout Trop à fait, bien. ouais. Voilà. Bah, disons que Du ça a coup, été un des des... des 5, mais l'avantage de la cinquième, en fait, c'est que ça a repopularisé énormément Le jeu de rôle. le jeu de rôle, voilà. Alors, je dirais les nerds étaient sortis de la cachette, en fait, du bois, de la grotte, grâce à Tolkien et au film, en fait, voilà. Ça a popularisé quand même la culture geek, faut pas se leurrer. Et D&D 5 en fait a remis au goût du jour et surtout grâce à beaucoup de joueurs en stream. En fait, par exemple, je prends Critical Role parce que c'est le plus connu, mais il y a beaucoup de joueurs en fait qui filment leur partie et qui font du bien meilleur roleplay que nous en fait. Voilà, mais on s'en Oui, fout, on ça rigole quand existe, même. du NCIS RPG, ça existe. Ouais, Oui, je mais ça confirme. s'appelle Je suis en train Cops. de regarder ça et oui. Oui, ça s'appelle comme, mais tu peux tout à fait. Il y a plein de jeux où tu joues Enquêteur. t'as même un jeu où tu peux jouer un cultiste, tu sais, d'un culte post-apocalyptique et tout, et ton but en fait c'est soit de progresser dans la hiérarchie et de pas te faire gauler en fait, voilà. Voilà. Ah non, mais t'as de tout. Tu as par Tu vois, exemple, entre ça, comment il s'appelait ce jeu où tu jouais justement en fait, tu jouais les hommes en noir de X-Files, si tu veux. Ouais, oui. Tu étais là entre ça et les ricains pour veiller internes, au je sais pas si c'est le genre surnaturel de plus. et
et pour mettre ça sous le tapis. Delta Green Ça, c'est inspiré de Cthulhu. de Cthulhu, oui, Delta aussi. Green. C'était Conspiracy X. Voilà. Alors, pour info, Color, quand je fais mes scénarios de Cops, je regarde avant tout un épisode de New York Unité Spéciale ou de Police Judiciaire, histoire de m'inspirer, de calquer bien le scénario. Mais je prends un épisode assez obscur, histoire qu'on ne remonte pas là-dessus. Mhm. Conspiracy, d'après Jus. Oui, ouais, c'est Jus. Merci, Jus. Merci, le décharné, pardon. Oui, le décharné qui vient d'un vieux jeu de rôle qui s'appelle Torg. Qui s'appelle la guerre des réalités, c'est ça? Si je me souviens bien. Non, je vous rassure, c'est plus vieux que vous, ce jeu. Ouais. Voilà, donc, voilà. Et Du coup, il doit aussi y en en gros, avoir c'est la dans Terre, et il y a diverses réalités, divers univers. Il y a du Medfan, il y a du cyber qui s'est implanté sur la Terre, et nos personnages doivent survivre là-dedans. Voilà. Et sauver le monde, évidemment. Au passage, s'ils ont le Au temps. Quoi. passage, voilà. Ah oui, C'est pas le comme but de il tous faut. les jeux, en fait. Il y a des jeux où c'est si tu as survécu au scénario, tu peux Mais je considérer ça crois comme pas une que c'est réussite. le but des impôts, par exemple, tu vois, de sauver le monde. Non, c'est de pas avoir de rappel, en fait. Voilà. Et de, Oui, c'est pas se de faire virer. majoration. Ton but, c'est d'éviter les 10%. Mais par contre, du coup, il doit aussi en exister sur, enfin, tu sais, un peu tout ce qui est mythologie nordique et tout, ça peut être vachement Oui, intéressant. Oui, Yggdrasil. Brésil, tout à fait, ouais. Oh. Bah, déjà, le nom me plaît. On avait un MJ. On y en fait quelques parties, ouais, voilà. Ouais, mais bon, pas de nouvelles du MJ, hein. Bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oh, Jeff, t'es vilain, quoi. Non, mais voilà, mais l'univers était assez décrit et tout. Les rôles dans la société nordique étaient bien définis. Et ouais. Alors, pour info, au point de vue historique, quand même, il faut savoir que les cultures nordiques étaient bien plus évoluées que nous par rapport aux droits de la femme. Hein. Ouais. Voilà. Les femmes avaient vraiment des droits, en fait, et dont celui de divorcer. Voilà. Ce qui pour l'époque était très pas mal. novateur. Hein. Ouais. Ouais. Très en avance. Ouais, Simbarum. Oui, je l'ai. Ouais, je connais de nom, ça. Ouais, tout à fait. Simbarum. Mais pas Après, joué. il y a beaucoup de jeux d'éditeurs français qui sont pas forcément connus du truc, mais la France est un pays producteur de jeux de rôle. Hein. Voilà, On n'a est pas de le pétrole, mais on a des jeux de rôle. deuxième Donc, pays de producteurs de jeux de rôle. Enfin, les États-Unis en premier et en deuxième, c'est la oui, France. évidemment. C'est quand même pas mal. Ah oui, c'est. Ouais. C'est le carburant des idées, ça. C'est bien. C'est ça. Non, mais c'est parce que. Voilà. Et pourtant, tu édites pas un jeu de rôle pour faire de la thune. Hein, je veux dire. Non. Voilà, c'est clairement pas. Hein. Non, c'est vraiment de la passion. Oui. Ah Oui. oui, clairement. Parce que là, c'est à ce niveau-là, non. C'est. Parce Si qu'après, tu veux savoir. tu as le côté jeu de rôle et tout, c'est assez niche, voilà, à part les grosses turbines, entre guillemets. Et, mais sinon, après, tu as le monde merveilleux de l'édition. Et là, c'est un nouveau bande de requins, quoi. Pour revenir vite fait à D&D, quand même, pour en parler un peu de comics, parce que ça fait toujours du bien. Ils sont édités chez IDW aux États-Unis et ça reprend grosso modo les Royaumes oubliés. Je crois que t'en as un chez toi, Milou. Chris te l'avait Oui, offert. oui, moi j'ai celui qui avait D'ailleurs, repris le comics des 3 premiers tomes de Drist. ouais, qui était pas mal du tout. Parce que les Draws, c'est bien quand même, les elfes noirs, c'est cool. Quand même. Oui, manière. Bon, à part Drist, mais les elfes noirs, c'est cool. Déjà, C'est un peu le syndrome de Mauricio, quoi, on va dire. Voilà, Oui. Mais Et puis bon. c'est surtout aussi une société forgée, enfin une Ah non, matrimoniale, c'est une quoi. société chaotique mauvaise. Alors oui, on va reprendre les alignements. C'est D&D en gros, c'est l'orientation morale des personnages. Voilà, c'est D&D qui avait décrit ça. Il y a 2 axes, le mal et le bien, et la loi et le chaos. Voilà, c'est du coup ce qui définit 9 alignements, ce qui détermine en gros comment devrait se comporter votre personnage. Voilà. Et évidemment, les draws sont chaotiques mauvais, voilà, c'est la loi du plus fort. Quoi. Voilà. Ce que pas Et si là, mal c'est que très ça. spécifique. Hein. Mais oui, non, IDW qui a publié donc les comics D&D qui continuent à être publiés et qui, si je dis pas de conneries, sont publiés chez Panini Comics hier. Sauf la légende de Drizzt qui a été publiée chez iComics. Donc ça c'était quand même un petit mot comme ça. Et prochainement on va avoir le droit à un nouveau jeu vidéo.
quand même, qui n'est pas D'accord. encore sorti officiellement, mais que Baptiste a pu jouer en bêta. Oh, bien. Oui, Baptiste. Baldur's Gate 3. Oui, c'est ça. Baldur's Gate 3, je suis en train de chercher l'image. Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Enfin, il est en bêta, ça fait quand même 2 ans que Ouais, ans ça que le fait... jeu est. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait longtemps qu'il est en bêta, ouais. Ouais. Mais après, en vrai, par contre, ils ont fait un gros taf dessus parce que moi, je l'ai pris quand il était. Je crois que c'était en alpha. Je l'avais pris quoi en alpha. Et en fait, genre, en fait, t'arrêtes de jouer, genre, 2-3 mois, tu reviens, c'est plus tout le même jeu, quoi. Et genre, j'étais en mode, mais pardon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et par contre, là, en termes de monde ouvert et de possibilités, si vous aimez ça, ça régale de fou. Alors avec un pote, on avait fait 5 starters, et 5 starters étaient différents, mais genre vraiment différents. Genre, on n'a pas eu les mêmes choses, quoi. Parce que en fonction de ton affinité avec les gens, ton lancer de dés, t'as tout qui va se modifier et c'est vite le bordel, quoi. Mais c'était Oui, cool. ben, Dieu, c'est le monde des Raymanins, en fait. Voilà, C'est le ça. PNJ n'oublie pas ce que tu as dit ou ce que tu as fait, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est ouais. Et C'est très immersif, quoi. il y a eu quand même une Comme date dans de le jeu de rôle, sortie en fait. pour un Baldur's Gate 3, c'est fin août. Et il va sortir sur PC et PS5 et puis un peu plus tard sur Xbox. D'accord. Quand même officiel, faut le dire, ça fait plaisir. Et après, Wizard avait lancé plusieurs idées de jeux et ils les ont tous annulés. Ils avaient lancé 5 projets de jeux, tous annulés à part Baldur's Gate. Quand même, Ouais. c'est quand Bah, même c'est quand même fort. entre guillemets, la référence, quoi. Le nom parle. Baldur's Gate 1, ouais, je vais dire, ça date. Ça date vraiment, quoi. Baldur's Gate 1 qui s'était basé sur les règles de ADD2, enfin ADD. Oui, c'était ADD, voilà, c'était la seconde édition, tout à fait. Donc très très dur, très bien comme jeu quand même. J'ai pu le télécharger et jouer de temps en temps. Ça fait du bien. Ça rappelle que finalement DD5 c'est pas mauvais. Ah oui, c'est pas mauvais. Le système est différent, mais après, l'univers a changé aussi, quoi, je veux dire. Et tu vois Euh, que les règles, c'est pas du grand nemp. C'était à l'époque, on avait que ça, donc on trouvait ça génial, quoi. C'est ouais. tout. Et alors attends, il y a un message à mon avis pour toi sur le chat, Milou. C'est le dernier message. J'ai- Oui, tout à fait. Chez les Elfes Noirs, c'est une société matriarcale, tout à fait. Et donc c'est moi qui avons l'heure. Oui, je En sais effet. pas. Toujours pareil. Moi, je fais pas la cuisine. Donc voilà. Merci, Jude. Toi aussi, tu t'en déperches. Tu te mets au niveau de Baptiste. C'est déconne. Baldur's Gate. Du coup, tu l'as précommandé avec l'alpha, mais tu vas avoir le jeu officiel ou pas, Baptiste, ou pas? Bah oui, oui. Ça, je l'ai payé 60 boules, j'espère que j'aurai le jeu officiel, attends. Ah oui, Bah ouais, quand même. j'espère aussi. Attends. Ah oui, voilà, oui. Et Mais toi, attends, Milou, attends. est-ce que tu serais tenté de te prendre Baldur's Gate ou pas? Enfin, pas à vous. Alors moi, j'ai passé des journées, des semaines sur le Baldur's 1 et 2 à Sundel, évidemment, en tant que fan absolu de D&D. Pourquoi pas si j'ai le temps là, mais je me suis trébuché sur Classic Hardcore sur WoW, donc là j'ai Aïe, aïe, j'ai aïe. plus de vie, j'ai plus de vie, c'est le drame, c'est le drame. Aïe, aïe, Ça, aïe. Et surtout j'ai téléchargé aussi d'un autre style, c'est Pathfinder Kingmaker, Ah, cool. qui est un très bon jeu basé sur Golarion en fait, l'univers développé par Paizo pour Pathfinder et qui est très bien foutu quoi. En fait. Et Du par coup, contre, c'est très très brutal par contre. là, je vois marqué Ah, le monde ne pardonne pas. Hein. dernière utilisation, 31 mars 2021. Donc, bon, c'est vraiment que j'ai pas joué, mais genre, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas joué au jeu et je crois que ça faisait au moins. Donc, ça fait plus de 2 ans et demi que le jeu est sorti. Ouais. Ça commence à faire, quoi. Ah ouais, quand D'accord. même. J'espère qu'il sera pas buggé à sa sortie du coup. Bah, alors maintenant, quel jeu ne sort pas buggé en fait? Bah, en vrai, celui-là, vu tous les correctifs et tout qu'ils ont fait, je pense pas qu'il soit buggé. Hein. On verra, mais t'avais des patchs quasiment toutes les semaines et tout. Après, j'ai envie de dire, il vaut mieux ça qu'un jeu où t'as pas de patch. Hein. Oh Ouais. oui, ah bah, Aussi, hein. tout à fait, tout à fait. Mais là Et- aussi, une grosse inspiration du jeu de rôle et voilà. Mais une Ouais. fois de plus, voilà, l'avantage du jeu de rôle, c'est que tu peux t'adapter à tes joueurs et que parce que tes joueurs ne suivent pas des scripts. Toujours pareil. Ce sont des êtres humains. Voilà. Oui, À les un moment joueurs, ils donné, sont à un vraiment, moment donné, tes joueurs, ça arrive aussi que des fois, en fait, ils tombent par hasard sur la solution du scénario, en fait. Mais littéralement au pif, quoi.
Voilà, t'avais prévu une session de 6 heures en fait, tu leur décris des trucs, ils vont dire on va aller voir cette personne et tout parce que machin, parce que ouais, c'est une naine et tout, ouais ben en fait et là du coup ça déroule, du coup tu torches le scénario en 3 heures. Voilà. Moi, je me Ça souviens arrive. Voilà, c'est. d'un MJ qui nous avait fait une boucle temporelle parce qu'on tuait des saloperies d'orques. Et on avait revécu cette scène 3-4 fois quand même, hein. Oui, parce qu'en fait on faisait que jouer nos persos. Voilà, Alors c'est ça. sans excès et sans abus en fait. Et le problème c'est qu'on n'allait pas dans le sens du MJ. Et là par contre ça crée un conflit, ce qui est bon pour personne. C'est ça. Mm. Ouais, Ça, personne s'amuse à la table, donc c'est des c'est pas exemples le de but du mauvaises jeu. parties. C'est ça. Après, ça arrive aussi que les joueurs passent à côté total du scénario en fait. Et Oui. partent faire totalement autre chose, hein, je veux dire. Ça, on l'a vu plusieurs fois avec Jeff, hein, je veux dire. Attention, c'est pas pour ça qu'on s'est pas amusé, hein. Mais c'est que moi, ça m'est arrivé. Mes joueurs, ils me Ça disent, peut ouais, être on fait ça. bizarre. J'ai pris mon scénario, je fais, puf, ok, bon, alors on fait quoi? Non, mais ça a été ça, quoi. Ça peut être super bon, c'est vrai. C'est mon truc. Et par contre, là, en tant que MJ, tu rames, tu sors les rames, parce qu'évidemment, t'as rien prévu, évidemment. Mais évidemment, tu fais comme ça, ah, bien sûr. Mais tout à Exploration fait. totale. Je sors mon 42e plan sans accro, non, tout à fait. Voilà. Mais tant que tes joueurs jouent le jeu et que tu enchaînes et surtout que c'est crédible. Voilà, voilà, et que tu leur dis pas non, ça marche pas. Parce qu'on on a des MJ comme ça qu'on nommera pas, salut François. Qui voilà, en gros tu bouffes des murs et à un moment donné ça voilà, et jusqu'à 11 h et à un moment donné ça te débloque la situation, non. Tu t'amuses pas, quoi, je veux dire. Non, c'est lourd. Ça devient très Après, chiant. le problème du MJ aussi, c'est de la psychologie aussi. Il faut s'adapter à tes joueurs. Tu as des joueurs qui vont faire des choses, vont accaparer T'as des joueurs qui vont faire plein de trucs, t'as des joueurs qui vont vouloir accaparer la parole. Ça, c'est le syndrome du personnage principal, le main character syndrome. Voilà, ça c'est. Mais par contre, tu as des joueurs aussi qui sont peut-être un peu moins expansifs et tout, plus timides, et qu'il va falloir aller chercher, ou tout simplement leur truc, c'est peut-être pas le roleplay et de s'exprimer, mais par exemple, eux, leur truc, c'est d'avoir une stratégie avec leur personnage. Ils se révéleront peut-être plus dans des situations de conflit, par exemple, le combat ou l'infiltration. Voilà. Et le but du MJ, c'est de donner du temps à tout le monde et de faire en sorte que tout le monde s'amuse. Et ça, c'est pas écrit dans un algorithme ou dans un bouquin, quoi. Non, ça c'est de l'humain. Mais par contre, on apprend qu'en masterisant. Il n'y a pas 50 solutions. Voilà. Moi, j'avais 6 chèvres en face de moi à la table, et ben, je faisais avec tous les samedis. Ah, c'était du grand n'importe quoi, je veux dire, mais bon, c'était. En même temps, Voilà. si t'as Mais pas tout le le monde choix. s'éclatait, et donc c'est le principal. Quand tes joueurs te demandent c'est quand la prochaine partie, c'est là que tu sais que tu as fait ton boulot en tant que MJ. En parlant de ça, j'attends toujours le retour de quelqu'un pour relancer des dés, hein, mais bon, je dis ça, mais je dis rien. Ah, il y a un appel. Du coup, en parlant de bras cassés et on va rester un peu dans l'actualité, le film, quand même, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui est sorti il y a 3 semaines, Baptiste? Dans 15 jours, une semaine? La 2 semaine semaines. dernière, 2 semaines. Ouais, 2 2 semaines, semaines. on l'a vu pas en Day One, mais Il y en a avant-première. Mais voilà. Alors, film D&D tant attendu après 3 nanars ou 2 nanars avant? 2 nanars. 2 nanars. Tu te respecte le minimum quand même, s'il te plaît, garçon. Et du coup, pour ce film, ils avaient voulu quand même nous annoncer un peu du lourd en nous présentant quand même dans le casting au moins 3 têtes d'affiche. Chris Pine qui joue Kirk dans les derniers films Star Trek, qui a joué dans Wonder Woman également. Michelle Rodriguez, qui est connue plus pour jouer les Brutas qu'autre chose, elle a un rôle parfait qui est une barbare. Et Young. Avatar, elle a joué dans Avatar. Oui, bah, elle joue une brute dans Avatar, elle joue toujours des brutes. Et Hugh Grant, qui joue un voleur. Donc voilà, on a quand même quelques gros acteurs dans ce film, et puis après, quasiment que des illustres inconnus, on voit être méchants. On avait Aussi la meuf qui est dans ça, hein. on avait regardé le casting après, c'est quoi? Attends, il y a 2 ou 3 acteurs qui viennent du même film, de la même série. Peut-être. Ouais. La meuf avec les cornes et le magicien. Ouais. J'ai failli dire un truc. J'ai failli dire un truc limite.
Je vais regarder ça pendant que je parle. Meubler, s'il vous plaît, merci. Ouais, donc la fille à cornes, c'est une Je Je tiefling. sais que j'ai vu, C'est une j'ai vu race la vénérable, les je tieflings. sais pas si c'est à ça que tu fais référence. Dans Pokémon, Mais- dans Détective Pikachu, apparemment, il joue J.C. Smith, Ah oui, le fils gamin. de Will Smith, le claqueur des Oscars. Bien joué, Jeff. Donc oui, Vous je pouvez, sais. vous pouvez le spoiler, c'est pas parce que je l'ai pas vu que voilà, parce que le Gers, nous, on est un peu à la bourre, mais Ouais. c'est pas grave. Je Mais savais. j'ai adoré Oui. le rôle de la rousse. Oui, Et c'est la gamine qui joue dans ça. Oui, Ah ouais c'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, personne m'écoute. Non, Merde. pourquoi C'est écouter une millennials? Vous en avez tous. Et je rentre à la maison. Merde, j'y suis déjà. Donc ouais. Alors Depuis, elle aime le danser, c'est une bonne actrice. le groupe humain voleur, humain barde, humaine barbare. Je sais plus le nom de sa race, paladin. Jaden Smith, c'est un demi-elfe. Et une tiefling druide. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, Le pourquoi paladin, pas. c'est pas Nazimar. Peut-être. Je sais plus. Non, c'est pas Nazimar. Je sais. Le Non, c'est. paladin, celui qui est haï parce que il vient du peuple des magiciens rouges. Ouais, c'est ça. Ah, ils viennent Ouais. du thé, d'accord. Ouais, c'est ça. Ben voilà, tu l'as dit. Donc voilà, c'est alors un beau groupe. Je me suis renseigné après le film sur le Wikipédia des Royaumes oubliés, parce que le film se passe dans les Royaumes oubliés. Ils estiment qu'ils sont niveau 5, sauf le paladin, qui doit être niveau 10, voire niveau Qui est 15. niveau 24, non, à peu près, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce Ouais, que qui est niveau bullshit en fait. il est ultra cheaté, mais c'est bien fait. Il apparaît juste sur certains moments du film et juste pour quasiment faire du 1v1 contre un dragon. Ouais. Et surtout, il avance tout droit. Oui, Il toujours. marche droit. Et il ne change pas de direction. Bah, ça, J'avais bien aimé ça. ça, c'est vrai, un vrai paladin connard. Hein. Ah, comme on les aime, hein. Voilà. Hein. On dise pas. Ça, c'est important. Il aurait pu jouer elfe doré, ça m'aurait pas étonné, mais bon, putain. On va revenir sur cette campagne. Alors, le but du film, c'est ils sont là pour faire un casse, grosso modo, et Chris Pine est là pour récupérer sa fille. Voilà. Hein, c'est des vrais objectifs de joueurs hein, à chaque fois, et en même temps, ils doivent essayer de sauver le monde. On est dans du scénario basique, ultra basique de jeu de rôle qu'on fait tous les samedis au club. Chose que j'ai pas aimé, c'est que finalement, il n'y a pas de nains. Il n'y a pas vraiment beaucoup de races. Attends, ils ont Non. fait des films entiers sur des nains, là. C'est bon, avec Bilbo, là, ça va, quoi. On a vu assez des nains, quoi. Ils en avaient marre. Hein. Ils ont dit les petits acteurs, là, c'est bon maintenant. C'est bon. On a eu toutes les races qui sont apparues à l'écran, mais on n'a pas vraiment, on n'a pas eu de draw. Ils sont allés dans l'outre-terre à un moment, je me suis dit, c'est cool, ils vont nous montrer un draw. Non, même pas. Même pas. Il n'y a pas de. On aperçoit vite fait un nain. On aperçoit vite fait. Voilà, pas de nain, j'étais assis, Il y un a le ciel à monde gauche du quand même. peuple aussi. Donc voilà, il y avait un nain qui est apparu rapidement, il y a eu des alphelins, il y a eu un elfe qui est apparu rapidement, mais ouais, ça manquait un peu de diversité, quoi. Ça m'a. Alors, les petites personnes là qu'ils ont mis aussi en lien, c'est quoi comme race ça C'est des déjà alphelins. C'est Alors, alphelin, c'est bien. les alphelins, normalement, ils n'ont pas la gueule de Bradley Cooper, ça fait très juvénile en fait, les alphelins. Oui, en fait, ils sont inspirés des hobbits, en fait, à la base, les alphelins. Voilà, En gros, c'est ça. c'est des hobbits plus maigres et sans les poils sur les pieds. Parce Donc, qu'ils font pas 17 repas par jour. c'est ça. Voilà. Et l'avantage des Le alphelins, deuxième petit déjeuner et la collation de 11h, c'est ça? c'est ça. Mais il y a surtout un vrai avantage des alphelins. D'accord? Ça, c'est quand tu es tenancier de bar. Ouais, Ou plutôt, putain, j'ai envie de te dire, plutôt Non, prêtre. Jeff, non. Non, tu dérapes, là. C'est que les On va alphelins, retomber sur nos vieilles campagnes, Jeff, non. Laisse-le déraper, ça a l'air intéressant. les alphelins, quand tu es prêtre, tu peux les recruter pour qu'ils soient prêtres.
Mais prêtre, pas n'importe comment. Parce que t'as des dieux qui vénèrent le sexe. J'étais un de ces prêtres Alors, de cette c'est déesse. Jeff qui jouait une prêtresse de la sensualité et des félins. Voilà. Voilà. Et en gros, Waouh. qui en Pas gros une était une tenancière prêtresse, de un bordel. prêtre. C'est Chris qui a repris mon rôle plus tard. Ah oui, c'est vrai. Elle a pris les affaires de papa. C'est vrai. Et du coup, Waouh. Mais les comment on fait dans ces alphelins, situations? vu que c'est fait très juvénile, c'est très bien pour les pédophiles. Voilà. Ah non, D'accord. mais je vous dis, c'était. Voilà. Je l'ai Non, vu mais, arriver, je ça le connais, fait mon Jeff. Du coup, quand j'ai vu Michel Rodriguez qui joue une humaine barbare qui est accro aux alphelins, mon premier réflexe au cinéma, c'était de dire à Baptiste, c'est une J'ai dit, ah non, trop de souvenirs. pédophile. J'étais là, il est vrai. Il est vrai que j'ai dit, ah ben putain, elle est pédophile. Voilà, ça c'est, tu vois, première réflexion de PJ qui voit une barbare qui fait les alphelins. Tu sais, en plus, je vois, il vient vers moi, il va me donner un détail technique comme il fait plus depuis tout à l'heure pour dire tu sais, un truc précis sur Non, non, pas l'univers. du tout. Non, non, Ça, c'est c'est une grosse- référence et tout. Non, non, Et je dis, tu vois ça? Je suis Non, pédophile. Très bien. Merci, Jeff. Ouais, non, mais de rien. Mais j'étais sûr qu'elle allait sortir. Ben non, mais voilà, donc voilà, à part ça, on n'a pas eu vraiment beaucoup de races et c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. On n'a pas eu vraiment de diversité. Je sais pas ce que vous en pensez, vous deux. Ouais, peut-être qu'ils ont Vas-y, pas voulu il- prendre des risques aussi, il a raison. justement au niveau du. Certains parlaient de wokisme tout à l'heure, mais faut pas oublier qu'à l'époque, quand ils ont créé des. Tu parlais des elfes noirs tout à l'heure, mais en fait, les elfes blancs, ils étaient à la surface, ils étaient gentils, et les elfes noirs, ils étaient sous terre, ils étaient méchants, ils étaient noirs, quoi. Donc, tu vois, c'est bon. Mais après, il y a Là, la lumière, les ténèbres et tout. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'est un peu controversé comme. alors qu'on le précise, on le reprécise pour tout le monde, c'est un univers fantastique, hein, voilà, que ce soit bien Oui. clair, quoi. Je veux dire, voilà, ce sont des races imaginaires, hein, voilà, c'est. Et ça Oui, se mais voit que moi, je leur ai dit Jus, par notre pensée et notre éducation et. Voilà. ça se voit que Jus a Ouais. vu le film et en français comme nous. En effet, ils ont traduit toutes les races et ils ont traduit également toutes les classes. Le ménestrel, c'est un barde. Hein. C'est un enfer. C'est le Alors, ménestrel. qu'est-ce qu'il nous met Les Noirs, ce sont l'opération bouclier. J'ai appris. Impressionnant, cette histoire. Je l'ai pas encore vu. Encore un épisode à voir, je crois, La liste est longue. pour ta culture personnelle. J'y arriverai de toute façon, j'y arriverai au bout des 26 saisons. Donc ouais, non, oui, également le fait qu'ils traduisent les classes, les races, c'est un peu chiant. Je crois même qu'ils ont traduit Tiflid. Je sais Alors plus que, Ils ont même alors traduit que c'est les très lieux. con parce que Ils ont traduit les lieux, genre la porte de Baldur. Ouais, ça Ah, va mais pas ça, trop non, choquer. ça a été déjà dans Dans la Ah, ouais, dans la traduction. version française à l'époque, hein. Ouais. Non, ça Si tu c'était veux, je pas te trop. ressors les bouquins des années 90 des Royaumes oubliés, c'était traduit comme ça déjà à l'époque, hein. Ouais, ça c'est pas très choquant, tu vois, mais Mais par contre, le mais ménestrel en barbe, c'est plutôt chaud. Non, la localisation, non, ça va encore. la localisation ça va, mais qui commence à traduire barde par ménestrel. Mais surtout que c'est pas une question de droit. Ah ouais. C'est pas Paizo que je veux dire qui a fait le film, c'est Donjon, quoi, c'est C'est ça. Wizard, quoi. Bah, alors, je sais plus qui m'a dit ça, mais c'était peut-être une question de traduction. Tu vois, plus tu traduis Ah le mot, oui, non, plus oui, je vois ce que t'es tu veux payé. dire. Oui, C'est moi qui putain, dis oui. ça. Ouais, c'est Ah toi, non, mais alors Baptiste. c'est pas une classe. Ah non, c'est une organisation. C'est pas sa classe. Il est bien barde, mais il fait partie des harpers en fait, oui, des ménestrels, qui sont en gros une organisation secrète qui lutte contre les tyrans dans les royaumes oubliés. Qui soit et particulièrement, par exemple, entre autres, ils luttent contre des dragons maléfiques, contre des esclavagistes et contre les magiciens rouges du thé, qui sont des esclavagistes notoires, mais aussi souvent des archimages. Donc c'est plus compliqué. Bah, après, tu vois, je suis curieux de quand même le voir en VO, voir s'ils n'ont pas en même temps traduit Bard par Ménestrel, tu vois, d'une manière. Non, alors Bard, c'est Bard, mais c'est les harpers. Hein, Ouais. les ménestrels. Mais les ménestrels, oui, c'est une organisation, c'est pas une classe en fait. Ouais, mais En parce que gros, bon, c'est un réseau d'espions et d'agents en fait qui luttent contre les tyrans. Ok. autre chose qui parlait pas, c'est les dieux. On a passé un film de 2 heures sans parler de dieux. En 2 heures, si tu veux commencer à parler d'un panthéon de. Si tu veux, dans les bouquins, là, j'ai compté, dans les Royaumes oubliés, il y a 76 dieux, hein. Ils peuvent au moins en Donc citer voilà. 2, quoi. Oui, ils sortent, tu sais, même pas de voir
le truc complet, mais au moins de les Oui, citer, mais quoi. au moins, je sais pas, Mistra, par exemple, qui est la déesse de la magie et qui est omniprésente, ou tu vois, des dieux très connus, quoi. Je veux dire, voilà, Chontea, c'est la déesse de la nature, ou même Tyr ou Torm, si tu es un paladin Ouais. humain. Mais ouais, voilà, mais C'est le même dieu, dans c'est le une dieu de la phrase, tu justice sais. c'est le dieu Tyr, c'est le dieu de la justice, et Torm, c'est le dieu de la chevalerie. Tu sais, dans une Pour un phrase, dire un paladin, truc, je c'est sais pas, genre, je sais pas comment ils s'appellent, les dieux, genre, Tyrmoïde, j'en sais rien. On s'en fout, genre, que Tyrmoïde te guide, tu vois, genre, Thyroïde. Tyroïde, tu quoi. vois, toute petite phrase comme ça, tu vois, genre, Tyromoïtane. que les hémorroïdes te guident, gars. Oui, t'en faudrait de la crème sur la gueule, oui, toi. Ah, mais tu vois, juste une Mais phrase comme ça, c'est pas. Putain, la préparation Baptiste, je te jure. Mais non, mais c'est vrai que, comme dit Baptiste, tu vois, faire juste une phrase où on te dit, ben voilà, partir ou quelque chose, tu vois, une référence d'un dieu, là, pas du tout, que dalle, que de chi. Pas de Surtout Et que les d'ailleurs, royaumes c'est oubliés sont un monde où les dieux sont omniprésent. omniprésents par les cultes, et surtout, en fait, les dieux sont réels, en fait. Si tu pries un dieu, il va t'accorder des pouvoirs, en fait, je veux dire. Ça marche, quoi, je veux dire. C'est Ça la magie divine. fonctionne! Mais Mais, oui. et le pire moment d'ailleurs, dans l'univers des royaumes oubliés, c'est quand les dieux se sont réincarnés. Ah, ça a été un des plus fun pour les MJ aussi. Oui, ça, c'était très fun pour les MJ, mais les dieux sont tombés, les dieux sont arrivés sur Terre, quoi. C'était un merdier, ça aussi. Voilà. Et la déesse de la magie s'est fait latter. Du coup, la magie marchait pas toujours. Voilà. mais c'est peut-être une bonne question à poser, ça. C'est est-ce qu'il prévoit de faire une suite, du coup, à ce film? C'est pas Antoine qui nous avait dit qu'il prévoyait peut-être une Une trilogie. série? Ouais, ah, c'est pas tout, mais une série? Alors, je sais qu'il y a une série de prévue sur Paramount+, fait par le loup-garou de True Blood, Joe Manganiello, je crois. Mais je crois qu'il y avait aussi l'idée peut-être de trilogie. Après, je pense que. Bah, après, on verra si le film marche déjà, hein. Mais je sais pas, rien que le nom, tu vois, genre. Je sais pas, tu sais, pour le. Enfin, tu vois, avec un canon comme ça, ils auraient pu juste marquer Donjons et Dragons, tu vois. Ouais. Et en fait, tu vois, ils ont mis un nom, je pense, peut-être pour différencier s'ils veulent faire des suites, des trucs comme ça aussi, quoi. Ouais. Bah, surtout pour afficher la marque. Oui. C'est pas Oui. forcément pour viser que le marché européen. Ouais. Mais alors, je sais pas du tout où ils en sont au niveau du box-office. Je suis en train de chercher l'info. Mais alors, je crois qu'en France, on est à plus de 100 000 entrées. D'accord. Alors, d'après le box-office France de écran large, D&D est en difficulté. Alors, voyons voir pourquoi. Alors, alors celui-là qui éclate tout, c'est Mario. Donc ça, on le sait. Étonnant. Oui, bah, Euh, alors, apparemment, sur la première journée, on a comptabilisé 100 000 entrées, mais pour la première semaine, on a comptabilisé seulement 420 168 entrées. Donc ça ferait pas grand-chose, quoi. À savoir qu'en face, ils ont quand même choisi le pire des moments pour sortir des idées. Il y avait les Trois Mousquetaires, Super Mario, Oui. et ouais. donc je pense que les gens préfèrent aller voir peut-être Super Mario Mario et les Trois Mousquetaires avant d'aller voir Donjons et Dragons, quoi. Ouais, c'est au niveau Déjà, stratégie, c'était pas fifou, quoi, on va dire. Après, est-ce que les mecs de Donjons et Dragons on se sont dit, on va être inquiétés par les Trois Mousquetaires, quoi. Alors, Je pense pas qu'ils. aux États-Unis, non, Tu vois, aux Non, mais États-Unis, par non, mais. Mario, quoi. mais par Mario, ouais. À savoir qu'en Chine, il a fait 2 millions d'entrées. Voilà. Ah ouais. Ouais, Après, Et donc, ils sont plus mais là, nombreux c'est aussi. 3 cinémas, quoi. C'est ça. au total, pour le moment, au niveau sous, ils ont fait 157 248 871 euros au niveau du box-office. Donc c'est pas Un raté, quand même, fou, attends. c'est pas dégueu. Je crois qu'ils rentabilisent tout juste le film. Il a coûté 140 millions. Ouais. D'accord. Donc voilà. Mais c'est quand même pas mal, quoi. Ben, personnellement, Au moins, ils ont mis les moyens, quoi. j'aurais jamais cru que un, le film était bien, et de deux, Ouais, déjà. qu'il allait faire autant de pognon. Mm. C'est- Bah, ça reste une réussite, du coup. Ouais.
Ça reste une réussite. Au niveau, alors, je suis en train de regarder, à savoir qu'on était quand même très mal parti au niveau des scénaristes. Jonathan Goldstein est connu pour avoir fait Comment tuer son boss, Comment tuer son boss 2, et le Spider-Man Homecoming. Donc voilà, Ouais. quand on voit ça, on se dit ouais. Et John Francis Daley, lui, il est connu. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a fait Comment tuer son boss. Ah non, ça c'était en tant qu'acteur. En tant que réalisateur, il n'a pas fait grand-chose. En tant que scénariste, il a fait exactement la même chose. Donc en fait, c'est deux potes qui ont fait Ouais, le film, qui quoi. ont fait ça, quoi. Donc non, c'est... Après, c'est pas dégueu, quoi. Avoir un casting comme ça et avoir réussi quand même le film, c'est pas une mauvaise chose en soi, quoi. Mm. Donc, Ouais, ça reste. voilà. Je Bon, mais vois du que coup, dans ça le allait chat, on savoir. est dans les blagues pourries. Ah, Oui, non, mais là, non, mais c'est pour ça. Je l'encourage pas, là. Je sais qu'il je sais qu'il attend que ça. Je le connais, moi. ils sont bourrés, faut pas les écouter. Il est prêt à Vayrun, dégainer. il me parle comme Dieu, c'est qui déjà? Ah, bah, c'était celui que tu priais. C'est le dieu des. C'est un dieu draw. Le dieu des assassins draw et de l'émancipation masculine draw. Ah oui, je le priais lui aussi, Eh avant ouais, de c'est pour ça, ouais. trouver Charès. Ah, c'est ça. Et après, La Charès déesse m'a des félins et frappé. de la sensualité, C'est bien ça. sûr. Voilà. Très important pour pouvoir ne payer moins d'impôts Oui, pour c'est ça. sa taverne. Oui, c'est ça. T'avais créé un bordel duty free. Voilà, c'est ça. Ouais, Je te c'est ça, confirme. c'est important. Tu Donc, digresses, Jeff, tu digresses. donc voilà, au niveau du film, on était quand même sur du bon film. J'ai des doutes quand même sur certains côtés. Tu verras quand tu verras le film, Milou. D'accord. Mais je pense que la druidesse, elle est un peu pétée pour enchaîner les transformations. Alors la scène est magnifique à voir au cinéma, hein, mais elle s'est tapée mouche, faucon, daim, Chat. chat. Donc ouais, tu vois, 4 transformations. Elle est niveau 5. Oui, mais tu suis pas les Là, règles. c'est du- Ouais, là, Ah, moi, c'est non, non, mais mais parce que c'est t'imagines spectaculaire et t'imagines c'est du s'ils cinéma, doivent bien faire sûr. un jeu en respectant les règles, bordel. Ah ouais, là, c'est non, mais moi, je vais au ciné avec le bouquin. Je leur dis, ah non, Pause. Ah, il y a papa, j'étais né là. Oh, je t'ai pas vu. Non, mais tu vois, au niveau du C'est ça, cinéma, quoi. ça passe bien, mais c'est vrai que toi, quand t'es un KMJ, tu fais ouais, c'est génial, après je vais avoir tous les petits Ouais, coups qui vont oui, débarquer, mais quoi. voilà, mais tu le sais que voilà, Mm. c'est pas une Donc partie, quoi. voilà. Si je peux apporter mon avis sur le film, les seuls trucs Non. qui m'ont. D'accord. Vas-y, tu laisses pas couper. Là, ici, t'es emmerdé aujourd'hui. Non, moi, les seuls trucs, c'est que des fois, j'ai trouvé que c'était un peu trop facile au niveau du scénario. Tu vois, genre, le gars, ils sont dans une situation et il va trouver pile poil dans son sac. Oh, j'ai ramassé ça tout à l'heure, c'est pile poil le truc qui va nous débloquer. Je sais pas, Ouais, le bon. coup de la canne. Voilà, c'est oui. exactement ça que je pensais. Tu vois, c'est vraiment le ah, j'ai ramassé ça par terre. En fait, c'est un bâton de mage qui te permet de te téléporter. C'est trop bien. Sacré coup de D'accord. Ouais, bol. alors là, même Putain, moi, en tant que MJ, jamais de la vie, je fais ça, quoi. Je veux dire, voilà, là, là, tu vois, je me suis c'est un peu épais comme ficelle, quoi, quand même, hein. tu vois, genre, attends, mais qu'est-ce que je sens? Mais c'est le pouvoir du scénario. Ah, Voilà, c'est ça, c'est le plot power. voilà. Ouais, C'est un peu en mode bon, c'est un peu facile. Ouais, Bon. c'est un peu gros. Ouais. c'est trop facile et non, c'est vrai que j'y avais pas trop pensé à ça. Après, bon, c'est un scénario léger, quoi. Oui, voilà. Après, Après, c'est pas fait pour la réflexion, apparemment. C'est fait pour du spectacle, hein, si j'ai bien Ouais. compris. oui, ouais, plutôt. Mais moi, je trouve ça réussi. Après, Oui, franchement, Bah, genre, tu passes un bon moment, quoi. je vois. Tu vas pas pour réfléchir, que je veux dire. Tu vas pour voir un Oui, film oui, d'action, bah, un c'est beau ça. film d'action basé sur Ouais. des. Voilà, c'est ça. Bah, Mais, tu vois, ça reste un film où ce genre de petits trucs, moi, ça m'est venu un peu à l'esprit, mais en même temps, j'ai quand même passé un bon moment. C'est pas comme si je me faisais chier, tu vois, en me disant, là, il y a ça, là, c'est trop Ouais, prévisible. ça te braque tout, quoi. Voilà. C'est tu remarques deux, trois petits trucs, mais en même temps, t'es tellement porté par l'histoire que voilà, tu t'en fous, quoi. Donc, mais non, c'est vrai que là-dessus c'était très sympa. Après, ouais, non, ils ont vraiment, en tant que fan D&D, enfin en tant que fan D&D, j'ai envie de te dire, en tant que MJ D&D, je Oui. pense qu'ils ont loupé des clins d'œil. Aller en Outre-Terre, t'as le paladin qui dit ah bah vous voyez, là il y a une cité en bas. Tu vois la Non, mais cité, tu la vois. Tu non, mais la vois. qu'est-ce que.
Il Ferme te- ta bouche. et tu te dirais, ouais, c'est cool, il pourrait peut-être rencontrer des traders, des draws, enfin de la Ah ouais, merde, parce tu que vois. faut savoir que l'outre-terre, en fait, le monde souterrain, c'est un monde à part, en fait, totalement. Et qui est, et qui est très très sombre, au propre comme au figuré, quoi. Et non, D'accord. à la place, ils ont trouvé des bouffeurs de cerveau, quoi. Ah, des élites, ça c'est un classique, ça. Mais pas C'est dur de de. pas haïr quelqu'un qui te mange le cerveau, Jeff, en fait. Et pareil, ils ont trouvé un dragon obèse, ça c'était pas mal. J'ai bien aimé. Ça, c'était très fun, ça. Ça c'était très bien. Visuellement, Alors, c'était ouais, très cool. exactement. Donc voilà. Où là, tu as pu voir que le paladin n'était pas niveau 5, hein. Il était Ouais. Il était bien plus. plus élevé. Là, il était bien plus, mais voilà. Mais non, globalement, des quand même, très, très bon film, très bon moment. Je vais pas mentir. Ouais, franchement, ouais. Et puis on ira peut-être voir ça. Ça dépend, peut-être samedi, peut-être pas, hein, selon les boulets du club. Mais... Ah bah ça doit être sympa. Après, il y aura que vous allez pouvoir commenter durant tout le film. Non, mais surtout après, je les connais. On va aller boire un coup et on va refaire le match. Je veux dire, Ah oui. je les connais les chèvres, hein. Mais attends. Après, est-ce que c'est pas ça le plaisir d'aller voir Mais si, bien sûr. un Mais bien sûr. Donc du coup, film D&D, c'est bon, on a tout dit sur D&D, on a tout Bon, tracé. on n'est pas passé sur moi, je parle du jeu vidéo. Moi, je découvert par exemple avec Donjons et Dragons, le jeu plateau, Ouais. qui est très cool, de 2004. Et le jeu sur PS2 Dark Alliance, qui est Qui s'en fout? Ouh, oui, il est vieux Dark Alliance. Ouais. Ouais. 2004. J'ai regardé le jeu, c'était aussi de 2004. Voilà. Et- Oui, c'était plus de l'action en fait, hein. C'était Oui, plus un carrément, beat'em ouais. all que, ouais. Mais c'est très cool. Ah oui, tout à fait. mais ouais, non. Voilà, Alors, voilà. le dragon rouge obèse est normalement celui de la forge de Duergar. Il y a des gens calés dans le chat, c'est tellement rare. Ouais, Merci. ouais. Alors, je dois avouer que l'historique des Royaumes oubliés, à part la trilogie sur Dritz, je connais pas tant que ça, quoi. Les Durgar, c'est les nains de l'Outre-Terre. C'est les nains gris. Ah, donc ça serait. Mais pareil, tu vois, oui, ils auraient pu foutre les Duergar, quoi. Au lieu de mettre des drôles, ils auraient pu nous les montrer. Non, au lieu de nous montrer la cité d'en haut, enfin bref, c'est dommage, Bah, quoi. surtout comme j'ai dit, hein. En plus les nains c'est pas cher, hein. Moitié taille, moitié cachet, hein. S'ils parlent pas, tu dis qu'ils sont bourrés, puis ça Ouais, passe. c'est ça, tu leur fous une barbe et tu fais voilà. Ah, c'est du souterrain, on comprend pas. Oui, Ouais, voilà. parfait. Donc voilà. On avait un dernier sujet à parler vite fait. Oh putain, oui, c'est vrai. Un film, je sais pas si tu l'as vu, Milou. Et tu vas nous dire si on va te donner envie de le regarder ou pas. Le film Trans. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Pas du tout. Un film de Danny Boyle. Alors celui-là qui me l'a fait découvrir, c'est Baptiste, et donc je vais laisser Moi. Baptiste le présenter. Du coup, Trans, un film de Danny Boyle avec James McAvoy, Vincent Cassel et Rosario Dawson. L'histoire, c'est James McAvoy qui doit gérer une vente aux enchères d'œuvres d'art. Et sauf que pendant la vente aux enchères, il y a des braqueurs qui vont venir pour voler les tableaux. Il va faire la procédure d'urgence pour extraire le tableau, mais pendant ça, en fait, il va prendre un coup sur la tête et il va devenir partiellement amnésique du moment où il a rangé le tableau parce que la toile a disparu. Et du coup, pour essayer de retrouver la mémoire, il va contacter Rosario Dawson, qui est du coup qui fait des thérapies par l'hypnose et du coup qui va essayer justement sous l'hypnose de lui faire retrouver la mémoire pour qu'il puisse récupérer le tableau et il y a d'autres intrigues qui vont se rajouter à ça, quoi. D'accord. Et du, Donc, qui et n'a du- rien à voir avec l'identité de genre des personnages. Le Tout titre à fait. du film. Non, tout à fait. Et Vincent Cassel qui est du coup le braqueur en chef en fait qui a organisé le casse, quoi. Voilà. Et alors, Ambre, tu l'as vu? Oui. Oui, elle a vu quand même, elle a travaillé cette fois. Ça y est, je l'ai enfin vu. Comment tu Et, as trouvé, toi, ce film? alors, j'ai été partagée parce que j'ai vraiment beaucoup. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'histoire, c'est justement C'est le la fait chatte. que. Ouais, bien sûr. Déjà, le visuel magnifique.
Non, bref. Non, c'est pas ce que j'allais dire. Non, moi, c'est vraiment, j'en sais, les mécaniques comme ça de tu trouves. Ben, j'en sais, c'est pas, tu peux pas faire confiance vraiment à ce que tu vois. Parce qu'il y a toujours un élément derrière qui va se rajouter. Il y a toujours, en fait, t'as pas la vision globale de tout ce qui s'est passé. T'es comme le personnage, en fait, tu redécouvres ce qui se passe. Et lui-même, en fait, il va rentrer dans ces trucs de, en fait, genre, tu sais, qu'est-ce que j'ai vraiment fait à ce moment-là, d'où je viens et tout. Et tu peux faire confiance à rien dans ce genre de scénario, ça j'aime beaucoup. Après, Ah, c'est vrai que il a quand même une dimension qui est bon, très très sombre, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, enfin ouais, la fin j'ai bien aimé. Après, enfin, genre, tu vois, c'était cool et en même temps, c'était pas aussi prenant que par exemple Inception, où là j'ai vraiment accroché à ce truc des rêves et des machins. C'était pas aussi poussé, mais du coup, moi, il me manquait peut-être cette dimension un petit peu plus. C'est vraiment le côté hypnose à fond, quoi. bah, Et là, il y le- avait beaucoup plus d'intrigues qui se passaient à côté de l'hypnose aussi, quoi. Contrairement à Inception, le film se veut beaucoup plus réaliste aussi. Oui, Oui, Aussi on bien est... dans les thèmes que dans les visuels, quoi. ouais. Après, ça dépend ce que tu cherches, quoi. Si tu cherches plus un truc fantasy, de la fantastique, pardon, ou du réalisme, quoi. Voilà. Puis même dans ce côté réaliste, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de ce côté aussi enquête policière. Tu vois, de justement, on essaie de retracer un chemin comme ça. C'est vrai que moi, c'est des trucs qui m'attirent moins, perso. Donc, Ah, bah. c'est un truc que qui m'a un peu moins fait kiffer dans le film. Mais globalement, ça reste un très bon truc. J'ai bien aimé. Alors quand même, Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting, 28 jours plus tard, Sunshine, Slumdog Millionaire, 127 heures, Steve Jobs, il en a fait quand même des pas mal quoi. Bon, je vais pas refaire On l'a vu. la filmographie des différents acteurs, hein, parce que bon, on en aurait pour 20 ans, mais c'est vrai que même au niveau des acteurs, il y a quand même du très bon quoi. Euh, James, Oui. Mc- James McAvoy, bon, c'est bon, vous voyez Très tout bon ce qu'il acteur. sait quand même. C'est Charles Xavier. Et, mais pas que quand même, il en a fait d'autres. Il en a Il a fait fait une vidéo de. Il fait Split. Split, Incassable. Pas Ouais, genre, Incassable, Split et juste, Glace. oui. ouais. Il a joué également dans Hit, chapitre 2. Donc ça, chapitre 2. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Il fait la version Putain, âgée d'un des enfants. c'est vrai. Il joue dans À la croisée des mondes, la dernière série qui était sortie sur OCS. La Ah, la Euh, série, série. dedans? Ah ouais. ouais, non, mais il joue pas mal, hein. Il a joué dans Atomic Blonde, il a joué dans beaucoup de films. Je l'avais Il est très bon vu. acteur. Pardon? Très bon acteur. Ah oui, non, sans hésiter. Vincent Et Cassel, la Dans VF, c'est la Wanted. VF de Petit oui, Nuage et de Loki. j'ai pas compris. Et la VF, c'est aussi la VF de Loki. Oui, c'est De vrai. Magic. Ouais. Vincent Cassel, bon, je ne présente pas non plus, ça devrait le faire. Mais au cas où, En vrai, moi, je sais euh, pas dans quoi il a joué. tu déconnes. Non, je déconne pas du tout. Et tu sais Bah, que c'est un acteur français au moins. Et je sais que c'est un acteur français, Ah c'est dans ouais. son nom, un petit peu, genre Vincent Cassel. Ça sonne quand même vachement français. Après, Ouais, mais ouais, après par contre, tu vois, j'en sais un nom. En fait, j'ai plus entendu le nom de l'acteur que vu le visage de l'acteur et vu jouer l'acteur. Donc, allez, il a joué dans les Trois Mousquetaires. Vincent Cassel, on va commencer par Jeanne d'Arc, Euh, Les Rivières Pourpres, Doberman, Le non? Pacte des Loups, Ocean ah, la 12, petite Ocean série, oui, ouais. 13, L'ennemi public numéro 1, il a joué dans Black Swan, il a joué Donc, Dans La Belle et la Bête, il a joué Oui, la haine, dans tout à fait. Ouais, La Haine ouais. aussi, il a joué dans Underwater, il a joué dans le dernier Astérix, je sais pas si c'est vraiment une bonne... Attends, qui n'a pas joué dans le dernier série que j'ai envie de dire? le bon Celui qui exemple a ou fait un pas. Il a joué donc dans Les Trois Mousquetaires où il joue Athos. Euh, il a joué dans la série Westworld. Donc non, il a quand même joué dans pas mal de films et séries. Et quitte à présenter les deux hommes, on va quand même présenter la dernière tête d'affiche qui est Rosario Dawson. Donc tout le monde connaît aussi. Non, mais je suis pas un Non. cinéphile. Rosario Dawson, on peut dire qu'elle a joué dans Men in Black
2. Elle a joué dans Sin City. Ah, mais si, pardon. Ah, si, ouais. Si. Oui, elle a joué dans Daredevil, Luke Cage, Defenders, je dirais également. Elle a joué dans The Mandalorian. Elle a joué dans Book of Boba et elle va jouer dans une petite série qui s'appelle Ahsoka qui devrait sortir en août. Et que tu n'entends pas du tout. Non, que j'attends pas du tout. Putain, c'est un Man in Black, cette actrice-là. Je savais que je l'avais déjà vu quelque part. Donc voilà, Elle a joué dans Alexandre. oui, bah, elle a joué dans plein d'autres films. J'ai juste cité quelques films qui me venaient, des séries qui me venaient à l'esprit. Elle a joué également dans Retour à Zombieland. Enfin voilà, elle joue pas mal, quoi. Au niveau des séries télé, ouais, non, oui, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders. Elle a joué dans Jane the Virgin également, que je connais absolument pas. Dopsic qui est également. vraiment pas mal. Et dans DMZ également, elle joue. Donc non, elle joue dans vraiment pas mal de films et séries, quoi. Ouais, elle a un bon palmarès. Donc voilà. Baptiste, Trans, toi, qu'est-ce que t'aimes dans Trans? Bah, moi, c'est un film que j'ai découvert au cinéma. Je tombais par hasard dessus et tout ce qui est hypnose et tout, c'est des trucs qui me parlent pas mal. J'aime beaucoup le concept, justement. Et moi, j'ai ça que j'ai kiffé quoi, dans le film. Puis les acteurs, l'ambiance. Le seul défaut du film, je trouve qu'il, en dehors des acteurs, je le trouve en fait un peu vide. Comment dire, il n'y a pas beaucoup de figurants. T'as l'impression des fois qu'en fait, ils sont genre, à un moment, ils sont dans Londres. Bah, t'as l'impression qu'il n'y a personne, quoi. Genre, ils sont là, ils sont trois dans la rue, t'es en mode. Après, moi, le film, j'aime beaucoup. C'est un film, comme je dis, un ensemble qui fait que j'aime bien, quoi. Le thème, j'aime bien, la couleur métrique, tout ça, je trouve vraiment très très bien. C'est pour ça que je te l'ai conseillé quand on était à la maison, quoi. Et c'est pour ça qu'on l'a regardé et qui était vraiment bien. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il m'a tanné pour que je le regarde. Parce qu'on devait en parler. Non, parce qu'on devait en parler en live. C'est pour ça que je t'ai tanné, voyons. Donc voilà. Est-ce qu'on t'a donné Rien à envie de le voir ou pas du tout, Milou? Alors moi, c'est pas du tout mon truc. Tu sais, moi, le dernier film que je me suis revu, moi, c'est Predator. Alors tu sais, voilà. Merde. Ah, c'est pas la même. Mais c'est pas la même Non, ambiance. voilà. Non, j'avoue que c'est pas mes trucs. En fait, voilà. Moi, chacun ses trucs. Non, pas chacun ses goûts. Putain, merde, là-haut. Non, mais Baptiste, tout le monde ne peut pas adhérer à tes goûts, ok? Non, mais Je il a sais pas que tort quand t'étais- même. Non, mais voilà, on peut pas lui donner tort quand même. Voilà. Si les autres gens ont dit le goût de merde, voilà, c'est leur problème, quoi. Voilà. C'est tout. Ça, c'est de l'ouverture d'esprit, ça. Tolérance et courtoisie, on a dit Jeff. Hein. Oui, non, mais de toute manière, c'est le maître mot de cette émission. Ah, mais voyons. c'est tout nous, ça. Talking to me? You talking to me? Je vois pas qu'est-ce qu'il veut dire là. Ah, Julie. Si, mais c'est la phrase hyper connue dans la haine. Mais oui. Oui. Ah oui. Mais, Ah ouais, c'est le film que j'ai pas vu. Comme tant Je pense d'autres. je pense que Jules est plus cinéphile que moi. Hein, ça, c'est- ouais. mais voilà. Mais Trans, c'est quand même assez sympathique. Franchement, je m'attendais pas à ça et j'étais quand même assez content de le voir. Je sais pas si je pourrais me le remater par contre. Parce qu'une fois que tu connais Mais la en fin. fait, je trouve que la deuxième relecture est intéressante parce que justement, tu connais la fin. Et en fait, comment ça s'appelle? Tu vois le cheminement, quoi. Ouais, voilà. Et tu te dis, putain, en fait, tu sais, les indices cachés un petit peu au début du film que tu peux voir après et tout. Et ça, Ouais. moi, j'aime bien un genre de film pareil. Je pense que du coup, si les thèmes vous a pas plu dans celui-là, Memento de Christopher Nolan. Oui. Je sais pas si vous l'avez Alors, vu. Il y en a un sur le chat qui ose sortir Millennial, il va m'entendre parler. Du coup, je disais Memento. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Enfoiré. Enfoiré. Forcément, nous on enchaîne. Hein. Du coup, alors, je sais pas qui c'est Dorothy, mais il peut bien aller se faire foutre. Bref. Bon, après, du coup, moi, ce genre de film, j'aime bien justement, je trouve que t'as une deuxième relecture quand tu sais les indices et tout, genre tu prends par exemple quand Seven ou Fight Club ou Shutter Island. Shutter Island, tout à fait, voilà, tu vois, ce genre de film, justement, quand tu le mates une deuxième fois, tu dis, ah ouais, putain, il y a ça, c'est vraiment cool, tu vois, genre. Ouais, c'est comme God of War Ragnarok.
Tu te refais Ta toute gueule, la série. ferme ta gueule, toi. Ah la vache, ah ouais. Ah, quelle violence. On a... Ah ouais, on en est là, quoi. Euh, Ah, tu l'as trigger, quoi. Il y a des choses avec lesquelles il faut pas rigoler, bordel. Moi, je voulais pas rigoler. C'est un petit peu plus sérieuse. tu l'as toujours pas fini d'ailleurs. Non, non, toujours pas. Bah, je pense que la dernière fois que j'ai joué, c'était avec toi, donc bon. Ah oui, ça Mais j'ai date. pas le temps, moi, monsieur. Il y en a qui bossent, hein. Ouais, c'est des Ouais, excuses. mais du coup, faut que je fasse gaffe à pas spoiler, en fait, Baptiste. Bah oui, c'est ça. C'est pour Spoil. ça que tu m'as dit ferme ta gueule de manière très violente. Oui, oui, non, je t'ai pas dit ferme ta gueule pour le plaisir de dire ferme ta gueule. Même si je sais que on pourrait Ah, croire que je... de connaissance aurait clairement pu. C'est vrai. Dernier petit mot quand même, Milou. Parle-nous des Ouais. ruines de Gascogne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas ce qu'on fout là d'ailleurs, hein. Enfin, bref. Donc, ben, sinon, on est une asso de jeux de rôle basé à Auch, quelques vieux, quelques jeunes et entre les deux. Et tous les samedis depuis millénial, depuis 80, je crois que c'est 84, je crois, ou un truc comme ça, je crois, la création du club. Ah ouais, en fait, je crois que malgré nous, on a acquis le statut d'asso de jeu de rôle la plus ancienne de France. Mais on s'en branle, en fait, donc voilà. On se fait pas mousser, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer entre gens cool. On cherche pas à faire, je dirais, dans l'événementiel. Donc voilà, on se réunit tous les samedis sur Roche, de 16h à minuit ou en fonction des horaires des gens, et pour faire du jeu de rôle. Et là, on a repris une mauvaise habitude de savoir que quand on peut commencer un peu plus tôt, il y en a qui ont ressorti les cartes de Magic, et là, c'est l'engrenage, c'est la rechute, quoi. Voilà. Et donc, on joue en fonction des MJ. On est quoi? On est entre 10 et 15, je crois, d'adhérents. Et on se réunit pour faire du jeu de rôle le samedi soir. Voilà. Et ça se passe très bien depuis longtemps, en fait. Et ceux qui veulent, et j'invite ceux qui veulent venir. Bon, déjà, ne serait-ce que nous rencontrer, regarder comment on joue, parce que comme je le répète, c'est d'abord du social. Alors nous, il y en a certains, on se connaît depuis 30 ans, donc forcément, on n'a plus rien à se dire. Mais ouais, non, d'abord, en fait, voir si ça accroche, en fait, si notre style de jeu correspond. Je sais qu'il y a des clubs où, par exemple, c'est des tables ouvertes en permanence, et c'est des parties de 2 à 4 heures. Alors que nous, je veux dire, on a des campagnes qui datent d'il y a plus de 10 ans, quoi. Je veux dire, où on a eu la même partie, en fait, avec pas forcément les mêmes persos, mais le même MJ sur la même thématique depuis plus de 10 ans, quoi. Je veux dire, voilà. Eh ben, Ah oui, Qu'on non, va mais dire. après, faut pas sous-estimer le boulot. Comme je dis, le boulot du MJ, c'est très chronophage et très ingrat. Mais c'est ce qui fait la passion du jeu de rôle. C'est ce qui rend le. Parce que quand t'es joueur, kiffe le scénario, qui s'arrache les trucs, qui se creuse la tête pour trouver des solutions, ou comme certains, Jeff d'ailleurs, qui prient leur dé pour pas se rater, parce que sinon, en fait, c'est adieu leur perso, parce que c'est même pas la faute au PNJ, en fait, c'est les autres joueurs qui ont fait de la merde monumentale, et il se trouve qu'ils étaient là au mauvais endroit au mauvais moment, et ils sont dans le panier. Voilà, Ouais, c'est arrivé récemment, c'est pour ça que. Et en Jeff était là. septembre, ça va. Ça le réveille encore la nuit, je pense. Ah, Voilà. le trou dans les égouts, vite, vite. Oui, tout à fait. Et le décharné sur le chat est un des anciens aussi, quoi. Ancien MJ à GRP, tout à fait. Jeu français aussi, jeu Medfun français, Donc, entre autres. et Tout à fait. alors, Voilà. comment on fait pour vous retrouver? On se cache, on peut pas voir les gens en fait. Non, on a une page Facebook qu'il faut que je m'en occupe d'ailleurs, parce que j'y vais absolument jamais. Non, Sinon, on a un forum sur les runes de Gascogne. Vous présentez, parce que oui, voilà, on a encore un forum, voilà, à l'âge de Discord et voilà, de Twitch, oui, voilà. Voilà. Il a été voté à Saint-Méjean Gardès, nos archives, en fait, je dirais par nostalgie, mais du coup, au quotidien, c'est pas facile à utiliser. Mais bon, je dirais, pour l'organisation des parties, ça suffit à certaines. Donc voilà. On va suivre la décision de l'Assemblée Générale. On va être démocratique au moins une fois dans l'année. vous avez un bêtisier sur votre. Donc, ouais, on a une page web, tu tapes Runes de Gascogne, et généralement, il y a que nous, quoi. Voilà.
Eh, vous avez un bêtisier sur votre site. C'est Ah rigolo. ouais, Ouais, de il est rien, vieux. merci. Ça fait moi, ça. Ça, Il est vieux le bêtisier. Ah, les sombres paroles, tu regardes les premiers trucs, ça date d'il y a longtemps en fait. Et en fait, c'est des. Alors il y a de tout, mais la plupart, en fait, ce sont des vraies phrases sorties de vraiment des vraies parties. Et là, Vous êtes un ouais, là, il y a de tout quoi. Et c'est te montrer, voilà, il y a eu des trucs, c'est devenu mythique quoi. Voilà, donc, Ah ouais, balayer comme un fétus de paille. Oui, waouh. voilà. Ah D'accord. oui. Ah oui, c'est vrai que oui, Jus avait d'un des rares MJ à avoir fini une campagne, ouais, c'est vrai. Moi, je suis très mauvais pour ça, mais Jus avait fini sa super campagne de JR d'ailleurs. Et qui était très très bien, que j'avais pris en cours de route et qui s'était étalé sur combien d'années, Jus, par exemple? Enfin, à l'époque, en fait, quand on a commencé, on était tous étudiants et tout, on pouvait se réunir. Maintenant, en fait, c'était il y a 25 ans, quoi. Donc, la vie a fait son chemin, quoi. Mais oui, si vous voulez voir, passez nous voir, c'est avec grand plaisir. Commencez par regarder qui nous sommes et comment ça se passe une partie et quel genre de conneries vont se dire autour de la table. Voilà. Et mais ça sera avec grand plaisir que je viendrai. Hein. Mais tout à fait, exactement. Toi, t'es un habitué, toi, tu connais l'adresse. Ouais, j'ai Bah même oui, de été toute façon, il est adhérent, secrétaire. donc oui. Tu vois, je C'est ça, parle du bah oui. club à la troisième personne, mais j'étais secrétaire à l'époque où Milou Mais était oui, trésorier. ouais, tu vois un peu quoi. Donc, Ah, il y a un vrai renouvellement des élites dans cette association, tu vois un peu quoi. ça me fait bizarre en fait d'en parler à la troisième et à dire oh je suis pas du tout au courant de ce qui se dit. Hein. Ah non, pas du tout. Tout est adhérent en plus. Donc, voilà. Non, non, on est une toute petite structure, mais voilà. Après, malheureusement, on n'a pas des capacités d'accueil non plus extensibles. Donc, c'est pour ça qu'on ne cherche pas non plus l'expansion à tout prix. Mais comme je dis souvent à mes adhérents, nous privilégions la qualité à la quantité. Oui. Et du coup, quand tu vois que vous avez Jeff dans vos membres, c'est que vous n'êtes pas très Et c'est regardant, pour ça non? que le reste compense. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, non, c'est un bon élément. Déjà, c'est un MJ. Déjà. Et les MJ, c'est rare en fait. Voilà. Un bon MJ, mais encore plus rare. Non, je déconne. Et ouais, c'est ça. C'est simple. Du coup, on le garde en fait. Voilà. Et en plus, il paye sa cotise, tu vois, c'est un truc de fou quoi. En plus, le mec, il paye pour venir. Putain! Ah, le con quoi, putain. Je crois que la dernière partie, tu l'as dit à voix haute. Ouais, non, mais tu sais, c'est ça quoi. Ah, Oui, après, ouais, pour info, la cotise, et voilà, c'est de cette année, pour info, c'était. Alors, les nouveaux arrivants ont droit à 3 parties gratuites, comme à la fête, tu sais, c'est pour tapater, c'est comme la cam, au début, c'est gratos, ça t'engage à rien, quoi. Et après, t'as Et après, c'est 15 € par an. Ah Donc, oui, je pense effectivement. qu'on est. Voilà, en ces temps d'inflation, on est. Voilà, on n'a pas augmenté nos tarifs. je C'est suis en beau train ça. de regarder les sûrement de parole. J'avais oublié 2 pépites que j'avais sorties en 2013. La première, il est relativement jeune pour son âge. Et la Voilà, ce qui veut deuxième, absolument rien dire. nous ne sommes pas là pour faire justice. Et j'étais paladin. Là, Oui, moi. c'est vrai. Ouais, c'est un peu un combo. Oui, non, mais c'est très, oui, c'est très con. Mais les sons de parole, c'est que des merdes. Mais alors, évidemment, par écrit, ça perd beaucoup, mais sur la partie, on l'a tous regardé, mais what the fuck, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que t'es là pourquoi un peu le paladin de merde, quoi. C'est ça. Alors, Je suis un paladin alors, obscur. voilà, je connais pas la personne qui l'a dit, mais le pillage, c'est pas du vol. Elle est Ah, pas mais ça, mal c'est aussi. bizarre, ça. C'est Alors, très c'était bien. pendant un scénario de Warhammer, je crois. Voilà, qui est un autre jeu issu de D&D, un des premiers jeux aussi qui a été adopté et qui est. Et je sais que par exemple, c'est surtout Warhammer 40K qui a une grosse fanbase aux States, il me semble. Mm. Tout l'univers 40K, des figurines et tout. Et c'était aussi un jeu de rôle. Dark Heresy, je crois, il me semble, non? C'est pas, il me semble que c'est basé sur Warhammer. Et J'ai à la cru que base, t'avais c'est dit du Dark Medfan Nazi, très. mais je suis pas sûr. En fait, Warhammer, c'est l'univers un peu, tu vois, c'est les forces humaines contre le chaos. Tu peux faire un parallèle avec Berserk, par exemple, avec le Ouais. manga Berserk. L'univers est assez similaire. Voilà. Et aussi joyeux, tu vois. Et du coup, est-ce que Berserk est un yaoi? Ah, putain. Tu l'attendais, c'est là. Pourquoi je le tends des pylônes? Moi, j'ai rien dit, mais je le pense très fort. Hein. Il y en a toujours un qui le pense très fort et l'autre qui le pense très fort Voilà. et qui le dit, du coup. Est-ce que Adri est toujours là? Ce serait bon à savoir ça, tu vois, pour avoir un avis neutre, objectif et éclairé Ouais, je sur pense Berserk. pas. Je pense Là, il que. s'est échappé. Voilà, quoi. Putain, le mec, il foire les parties, il fait péter, il explose ses autres joueurs aussi. Et Adri, c'est pas le dernier aussi à faire des conneries en partie aussi. Mais c'est jamais un mauvais escient, c'est toujours drôle. C'est comme Camelot, tu sais. C'est ça.
Enfin bon. Donc en tout cas, si vous voulez venir nous voir à Auch, inscrivez-vous sur le forum et on filera plus d'infos. C'est avec grand plaisir. Bon, ben voilà, sur ce, on a tout dit, c'est pas mal. Bon live. Bon live. Ok, Bon. 23h. On est bon. Eh bien, en tout cas, merci à Occitanie Comics pour l'invite, du coup. Non, ben de rien, ça fait Et si vous plaisir. avez envie d'entendre des vieux parler de jeux de rôle et de ressasser les vieilles parties, on est là, on n'est pas loin, et avec grand plaisir. Mm. Et du coup, peut-être à bientôt sur Toulouse pour une partie. Il faudra que je me calcule ça cet été ou par là. C'est pas mal. Bah ouais. D'ailleurs, je crois que tu l'as pas reçu sur le groupe jeu de société, non? Non. Parce qu'au pire, si je sais pas ce que tu fais le week-end prochain du 1er mai, quasiment sûr que je fasse un truc chez moi, jeu de société, jeu de rôle dans mon jardin. Je vais sortir des tables et tout, s'il fait beau. Et du coup, j'ai dit à plein de gens de venir. Donc si tu veux venir faire des jeux, société. C'est tout le week-end, hein. D'accord, ok. Ouais, parce que moi, le 1er mai, j'ai manif. Oui, après, ouais, je voilà, pensais faire ça le samedi. Samedi, à cheval sur le dimanche, parce que le lundi, moi j'ai un truc de prévu. Mais il y a des gens qui vont venir faire du jeu de société, du jeu de rôle, des gens qui voudront débuter. Ouais, je te promets rien parce que j'ai de la famille qui descend sur le Gers. Écoutez, pas de soucis, moi je lance l'invite. Mais, Après, mais merci à toi, Baptiste, pour l'invitation. voilà. Et bien, en tout cas, c'était bien sympa cette soirée, quoi. Ouais. Merci, apprécié. Vite fait, un peu de pub quand même. La semaine prochaine, on débrief The Mandalorian dans le débat The Hut. Et dans 15 jours, on parle des univers parallèles dans les comics. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, Ah oui, donc c'est voilà. vrai. Et puis sur ce, bonne soirée à tout le monde. Et puis Et puis, bonne à la soirée semaine à tout le monde. prochaine. À Allez, ciao. bientôt. Ciao. À plus. Ciao.